Bon, il y a des trucs que j'ai enlevés, mais il y a des trucs rigolos quand même, hein. Il y a ma transformation capillaire et tout. Ah ouais? Non, c'est froid. Je pense pas, non. Je pense pas. Je mettais la tente et bah non, parce que du coup, on devait changer. Merci Zoé. Bah si, parce qu'il y avait pas le game non, mais je le mettais pas. Je crois que je l'ai même pas dans mon truc. Non, mais je te dis, je l'ai même pas, je crois même. Je l'ai même pas sur mon truc. Parce que j'ai changé tellement rapidement. Autant pour moi. Tu penses que c'est ça, toi? On n'entend pas Stevie. Ah, mais du coup, j'ai pas besoin de mettre un retour? Bon, je le mets quand même, pour, machin, mais il arrive. Je vais essayer de retransmettre. Non, mais c'est froid, je m'en Non, mais bouge c'est plus, bon là, vous Zoé. m'entendez C'est là. froid, c'est Ok. Alors déjà maintenant vous m'entendez, mais est-ce que c'est pas encore saccadé? Ouais, je vois que c'est encore saccadé. Au secours. Oui, ça y est. Hello Zoé. Alors attends. c'est vrai qu'il ouais, tu pas très fluide, quoi, effectivement. Mais parce que Moi, ça va, mais c'est vrai que toi, tu pas très fluide. j'ai trop de trucs ouverts. Oui, Est-ce que, c'est l'histoire de ma vie. s Oui, je sais. Je sais, je sais. OK, Pas besoin que on me le rappelle. Ok. OK, très, très bien. Euh, Sinon ça va? C'était bien l'atelier? Il m'a dit que oui. Il m'a dit que Ouais, c'était c'était sympa, pas mal. c'était vraiment sympa. C'était rigolo, Bah, quoi. après, moi, j'aime bien discuter avec les Enfin, gens, rigolo, écouter je les veux dire. gens, écouter les histoires. Du coup, je passe toujours un bon moment, hein, finalement. Ah, mais j'ai des trucs Mais quel homme. d'ouvert. J'ai des trucs d'ouvert, c'est horrible. À ce point-là, mais attends, mais même si c'est l'histoire de ta vie, Non, mais en heu, fait, c'est des à ce trucs point-là. que je teste avec mon. En ce moment, il y a les IA, ok? Oh, voilà, moi, je vais vous dire les choses. En ce moment, il y a les IA, tout ça. Donc, moi, je teste plein de Je trucs trouve que ça parce va même que. te faire bugger parce que je t'entends même plus. Voilà, tu vois, voilà. Oh mon Dieu. Ah, ah, je te réentends. C'est pas très français, mais J'arrive. Est-ce que là, c'est mieux? Je suis plus fluide là ou pas? ça tu un peu Hmm. plus fluide pour moi. Tu un petit peu plus fluide. Tout à l'heure, tu étais vraiment saccadé. Là, tu bouges. Ouais, mais c'est pas encore ça. Mais On j'arrive pas à... alors on a est-ce qu'on va expliquer un peu ce qu'on est en train de faire? On est en train de tester Oui, vas-y, explique. on est en train de en gros, Twitch nous permet, donc c'est en bêta, il nous permet de faire comme une petite conférence, enfin live, où tu peux inviter des gens et s'ils ont un Twitch, s'ils ont un compte Twitch, ils peuvent, te rejoindre et du coup mettre leur caméra et cetera et du coup ça se lance directement depuis Twitch. Donc c'est pas mal parce que nous, on avait des problèmes quand on lançait, par exemple YouTube, on n'avait pas toutes les vidéos qu'on voulait Non, mais surtout, et c'était moche. c'est du coup, c'était moche au niveau de la caméra, machin et tout ça, c'était pas ouf. Non, mais Voilà. surtout, c'était très très Là, on moche, est quoi. beaucoup plus net. Là, on est beaucoup plus par contre, moi, c'est vrai que je j'arrive pas encore à voir, si ma caméra fait la mise au point ou pas. Parce que là, comme je suis en petit, mais ça a l'air d'être bien, ça a l'air d'être net. Tu vois, là la caméra, elle est nette, il y a un fond. Il manque encore le truc au-dessus. Mais je pense qu'il faut que ce soit toi qui lance. Hein. Faut que ce soit toi qui lance. Oui, mais ce qu'on avait dit, c'est que si je lance, faut que je lance depuis Beck. Non, mais au pire, je recrée un compte. C'est pas grave. Mais non, mais tu prends mon compte au pire, hein, j'ai rien sur Twitch moi. Non, mais moi, je recrée un Juste compte. le soir quoi. Vous êtes Oui, si tu top veux, si tu veux, près. oui. Trop près, vous serez coupé au montage. Ah bon? Ah, j'adore le silence. Hein? On est trop Mais près, tu je crois crois? qu'on avait fait le test et en fait, c'était pas mal, justement et en fait, on était moins flou quand on était au montage. Regarde, mais moi je me mets comme ça. Mais après, on m'entend moins bien.
Comme Mais ça, moi, je peux regarde. me mettre plus loin, hein. Moi, je peux me mettre plus loin, mais on n'est pas du J'adore tout qu'on pareil. fasse nos réglages comme ça, là. Live, tu sais. Attends, je me mets comme ça, moi. C'est bon, là. Bah, arrache le micro. Ah ouais! Bah, La j'attends qu'on détente. gagne plein de monnaie, comme ça, j'achète un autre micro. Tu veux acheter un Rode? Ah C'est ça ouais, le grave. Je le ça mettrais serait comme bien, ça. hein. Je serais comme tous les gens qui font ouais, oui, bon bah voilà. Ah, je kifferais trop. C'était compliqué. J'aimerais trop avoir un Rode, en vrai. Juste J'ai pour même avoir pas la vu les marque. prix des Rode. Mais non, parce que c'est le son, il est incroyable. Mais Après, il y en a peut-être d'autres qui font la même chose et du coup, je veux tu- la même chose. Ah Tant que voilà. le son est incroyable, ça me va. Parce que tu m'as prouvé maintes et maintes fois que la marque ça voulait rien dire, que souvent il y avait des marques qui étaient un peu Oui, inconnues et qui faisaient tout oui, aussi oui, bien. oui. Bah, je trouve pas que nos micros soient dégueulasses, en soi. Toi, c'est juste parce que, j on t'a appris la technologie qu'on devrait plus prendre. Je sais plus c'était quoi la technologie tu sais, c'est vraiment, Ah oui, c'était circulaire là. directionnel. Non, c'était Ouais, directionnel. voilà, oui, voilà, c'est ça et du coup, moi, le mien, il est circulaire Ah oui, c'est vrai et que je vu trouve que moi je que, bouge beaucoup, mmh, ben on entend partout. c'est ça, c'est ça, Non, c'est ça. non, mais là, moi je trouve que je suis bien sur la caméra, non? Alors Non, mais je il y a pense peut-être l'ombre de mon micro qui est un peu chiante. non, mais moi, je pense juste en vrai, Zoé, je pense juste qu'il faut, et on verra ça ensemble si tu veux, mais recadrer tu sais, faut plus mettre en paysage, mais en portrait. J'ai buggé et du coup, quand tu vas zoomer, ça va être bon. Mais tu as l'ombre du micro, ouais, c'est ce que. Ouais, ouais. Oui, Non, mais oui. vous agacez pas. Si, 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 on va s'agacer, on va s'agacer. On est agacé, on est agacé. Ouais, on peut faire ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors après, à voir comment ça ouais, en mode portrait, mais après, tu vois, en gros, si tu veux, les 2 côtés qui sont là, tu peux réduire, tu peux recadrer et du coup, après, tu auras juste à zoomer et je pense que ça le fera. Donc oui, Parce ouais, que vaut mieux en fait, vaut mieux qu'on ait un truc un peu plus large, si tu veux, je suis d'accord avec toi. Mais le truc, c'est que si plus tu vas étirer et plus on sera pixelisé, donc plus on est loin et plus tu vas devoir étirer et plus on va être pixelisé. Du coup, vaut mieux qu'on soit proche dès le départ et qu'on essaie de moins étirer le possible oh si, si, là ça et rend bien. Oh ah putain, je suis choqué de notre image. Waouh, ça me touche carrément. ça il est touché, j'avoue. Je viens de voir le retour, je suis en mode, ah ouais, gavé au-dessus quand même. T'es un peu flou, Nénès d'ailleurs. C'est vrai? Mm. Ah oui. Ah oui, oui, je vois là en retour. Mais pourtant là, sur le guest star, je suis très bien. Du coup, je Ouais, sais ouais, pas. on va Ouais, ranger. ouais, Bon, c'est un premier test. On voit ce que ça donne. On va ranger au fur et à mesure. Je suis contente de vous retrouver tous sur le lundi de la dérive. Euh, Qu'est-ce que c'est le lundi de la dérive, ouais. Nénès? Avant qu'on commence, pour les peut-être nouvelles personnes qui viennent découvrir cette émission. Eh bien, en gros, c'est une émission où on décrypte, l'actualité parce que dans la semaine, on a glané un peu l'actu et on décrypte, en fait, le côté un peu communicatif de Tu cherches. l'actualité et non buzz. J'aime beaucoup ce Quoi? que tu as dit, mais communicatif, c'est pas. On décrit. Marketing, communication, Oui, la communication. communication. Communique. Voilà. Je Oh, ça va. t'adore, vite. J'ai voulu Communicatif. faire un truc cool, J'ai voilà senti, et mais voilà, c'est ce que voilà et casse tout, mais casse je tout. sens quand tu veux faire un truc cool. Communication, c'est le mot. Non, mais du coup, Merci ça n'allait Nico. pas dans ma phrase et du coup, ça n'allait pas dans ma phrase donc en fait, j'étais en mode: «Mais non, mais je peux pas mettre ça». Tu vois, le côté communication, ah si, ça marche. C'est fou parce que, en plus, je vois dans sa tête quand il fait Ça ça marche là, pas loin. je le vois venir, je me dis, ah, mais je suis sûr, il s'est dit, non, mais ça passera mieux si je mets communicatif. De ouf. J'étais bien plein d'ambition, voilà, voilà. Voilà, c'est Non, quoi mais ma vie avec c'était ces très bien, gens-là. Nénès, c'était très bien. Donc voilà, je rajouterai un lundi de la dérive, tu vois. Bref, excusez-moi, je parle encore du visuel alors qu'on passe à autre chose. Donc ouais, on a glané des infos, autant en termes de culture que d'analyse d'un peu tout. On s'évite tout ce qui est en rapport avec les trucs un peu malaisants du quotidien, mais on discute de tout et de rien et on essaie de vous donner un autre angle que ce que vous pouvez voir ou imaginer sur l'actualité. T'as fait quoi ce week-end sinon? Bon, moi, j'ai clairement dormi.
Je pouvais pas faire grand-chose. Je dois t'avouer que la semaine dernière, c'était très, très compliqué pour moi. Oui, il était malade. Je suis tombé malade. Je suis tombé malade de ouf et en fait, là, ça va beaucoup mieux, clairement, au niveau, genre, j'ai la peps et tout. Mais par contre, je tousse encore. Donc de temps en temps, vous me verrez tousser. Ok. Je tiens à le De prévenir. toute façon, on n'attrape pas le Covid Normalement, à travers ça a l'écran. jamais été démontré, hein. Voilà. Sait-on jamais? J'ai envie de te dire, voilà. Moi, et j'ai vu le Tu dernier moi, Marvel. Lequel? Euh, j'ai vu Ant-Man, Quantumania. Ah! Très OK, beau, et très donc? beau. Alors, à froid comme ça, je dirais très beau, mais très oubliable. Voilà. Ah ouais, d'accord. Ah Ouais, ouais, waouh! je comprends pourquoi ça n'a pas trop fonctionné. C'est que. Mais pourtant les effets, ils ont pas plu. Ils ont dit que c'était pas beau aussi. Enfin, il y en Non, avait ça trop, en fait. va. Ouais, bah parce que oui, c'est dans un autre monde, donc forcément. Mais moi, je trouve que il y avait des moments où c'était vraiment moche. Il y a un moment OK. qu'on a vu dans la bande-annonce où il y a plein de Ant-Man. Ça, c'était gênant même. Ah oui, ouais. Je me suis dit, ah ouais, la honte, quoi. Mais sinon, non, mais l'histoire, elle est oubliable de fou, quoi. C'est dommage. Et pourtant c'est, entre guillemets «l'ouverture d'une phase» et La fin d'une autre. le méchant qui arrive, quoi. Ouais, Et le bah, méchant qui arrive. c'est dommage. Le méchant était très bien fait, Dommage. mais dommage parce que le méchant, l'acteur, il a tapé sa femme, ou il est soupçonné d'avoir tapé sa femme. Du coup, ça se trouvera plus dans les Oui, Marvel. ouais. Mmh. Donc, c'est dommage de lui avoir donné autant de visibilité et qu'il fasse ça. Ouais, c'est vrai. C'est pas drôle, C'est excusez-moi. vrai. Excusez-moi, c'est pas Non, mais drôle. c'est vrai que ça vient au mauvais moment. Voilà. Comme que pour lui comme pour Marvel, Mm. clairement. Et le deuxième truc que C'est j'ai un peu dommage. fait, c'est que je me suis mis à, à scruter de long en long et en large le ChatGPT. Euh, OK. j'ai même payé Ah, pour c'est ça avoir que la j'avais version. vu. Ouais, j'ai payé la version pour utiliser ChatGPT 4. C'est incroyable ce truc, hein. Je vous le dis, c'est incroyable. Ça vous change la vie, hein. Genre, tu Merci gagnes. Neko. Alors, comment on fait pour bloquer Neko déjà? Non, mais ce qui est ouf, c'est que maintenant je peux modo direct. Donc en vrai, fais gaffe, hein. Non, mais ouais, mais incroyable. Incroyable. Ça te change la vie. En fait, c'est comme si tu avais plein d'assistants pour des trucs qui te saoulent. Genre, je sais Mmh. pas, genre, je veux structurer un truc. Déjà que la version gratuite est folle. Ouais, mais la version payante, en vrai, ce qui est utile, c'est juste que déjà, tu peux t'y connecter quand tu veux. Le GPT-4, il est un tout petit peu plus fort, un peu plus rapide et réfléchit un peu plus que le 3.5. Mais en vrai, c'est pas utile de le payer, quoi. C'est juste que moi, en fait, Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. j'ai fait plein de conversations. Dans chaque conversation, je lui ai donné une mission particulière et ça me fait plein d'assistants. Exemple, Ah ouais. j'ai un truc pour corriger mes fautes, j'ai un truc pour discuter de stratégie marketing. Tu vois, j'explique ma stratégie marketing, je lui dis il en pense quoi, et après il me fait ah ouais, bah ce serait bien de arranger peut-être dans ce sens-là, ou des trucs comme ça, et tout, c'est trop bien. Ah! C'est trop bien. Ah oui. Ouais, c'est Oui, trop c'est bien. pas totalement positif à chaque fois, enfin ou négatif, c'est vraiment, nuancé en plus pour le coup. Comment ça? Bah, en gros, il va pas te dire juste, «Ouais, c'est cool» et rien te donner comme information ou juste, «Non, c'est pété et ça sert à rien», tu vois? Ah non, non, mais c'est vraiment un Il te truc. donne vraiment des ouais. Non, non, mais c'est vraiment un truc pour bosser, quoi. Genre, Ouais, non, mais c'est incroyable. il va te. J'en ai fait un de truc de coach sportif. Donc, coach sportif, au début, je lui dis, bon, je fais telle taille, je fais tel poids, je me remets au basket, mais j'en fais pas depuis longtemps. Tac, il fait OK, bah, du coup, voici un programme sportif à Oh, c'est adapter sur toute incroyable. la semaine. Tac, Oh, après, c'est j'ai dit, ouais, mais j'ai pas d'équipement, donc j'aimerais que tu adaptes le sport en fonction du fait que j'ai pas d'équipement. Tac, il m'a fait tout un truc avec des pompes et tout, machin. Sur un mois, me faisant le cycle
pour que j'augmente mes séries et tout. Après, j'ai dit, mais en fait, moi, je veux incorporer du basket parce que je veux pas faire que de la muscu. Tac, il a intégré, tac, il m'a rajouté. Il m'a dit, là, il faut faire tant de pauses et tout. Non, c'est Alors incroyable, hein. même avec le 3.5, tu peux faire ça? Ouais. Ah, c'est incroyable. Bah, je quoi, je vais voir ça. Je vais voir ça. Bah, après, c'est des trucs qui sont généraux quand même, hein. C'est genre, Oui, oui, il va oui, pas oui. te sortir un truc. Selon la morphologie, selon machin et tout, bien évidemment. Ah, si tu donnes ta Ah, morphologie, quoique c il va dire en fait, plus tu donnes d'informations pour ouais, qu'il plus tu puisse as te des infos. répondre Ah ouais, précisément, et plus il va te incroyable. répondre un truc précis et clair, quoi. Je te jure, ça me fascine, vraiment, hein, ça me fascine et en plus, ce qui est très drôle, c'est que bon, moi, j'ai beaucoup de photos, tu vois, photographes, de mecs qui, sont modèles et tout et dans mon feed, ils sont tous en mode: «Waouh, c'est chaud», tu vois? OK, il faut pas en abuser, mais c'est hyper dangereux et tu vois, il y a plein de trucs comme ça et autant moi, je suis en mode: «Mais attends, mais c'est incroyable ce qu'on peut faire, en fait». C'est incroyable et on peut s'en servir à bon escient, tu vois? Pas forcément, abuser de trucs et d'ailleurs, il y a, un mec de ma communauté, enfin, un mec qui donne des life hacks, qui s'est fait lyncher parce qu'il avait utilisé l'IA pour, je crois que c'était pour de la musique ou je sais plus, il avait fait un truc comme ça. Il c'était en mode, «Mais tu as pas le droit de faire ça, faut pas faire ça». Non, c'était pour de la photo. C'était pour de la photo. En fait, il avait donné un site qui recolorise un peu les photos, mais avec une IA, si tu préfères et les gens étaient mais effarés. Genre, ils étaient trop, en mode, «Non, mais si on s'en sert bien, ça va, mais sinon c'est la mouise, machin, c'est hyper dangereux» et c'était très néfaste, très négatif Ah, comme, mais je pense comme que là, commentaire. on est dans une ère où il y a Marketing Mania qui a sorti une vidéo euh, sur l'acceptation du fait qu'il y a une IA, que les IA Mmh. vont changer le monde et tout. Et c'est super intéressant parce qu'il parle des biais de confirmation, des biais de... Bon, il parle de plein de choses. Euh, Mmh mh. et il explique qu'en fait, la première situation, là, on est dans un truc un peu d'inertie où, en gros, les gens, soit ils sont dans le déni et ils se disent, mais non, mais ça fonctionnera jamais, comme ça fonctionnera jamais, moi je vais pas en entendre parler, donc je regarde pas et ça n'existe pas. Ou soit ils sont en mode, non, mais c'est de la merde. Donc ils vont tester un petit peu, ils vont dire, bah, tu vois que c'est de la merde, et après ils vont pas chercher plus loin. Et, euh, et après, il y en a d'autres qui sont en mode c'est l'Eldorado et qui font n'importe quoi avec. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Après, c'est comme toutes les nouvelles choses et nouveautés, au final. Il y a un truc qui apparaît, je sais pas, il y a un réseau qui apparaît ou il y a un programme qui apparaît. Au début, c'est, tout beau, ils vont l'essayer, machin et tout, mais en fait, au fur et à mesure, ils vont en avoir peur parce que ça me fait penser au tu te rappelles, alors je sais pas si tu te souviens, mais quand ils ont fait les caisses, automatiques dans les supermarchés, Mhm. ça a été un peu le même truc en Oui, mode, oui, bah, il y aura exactement. plus Ah de ouais, il y aura c'est plus un de très bon caissières. exemple. Voilà et du coup, au final, il y a encore des caissiers et on a encore besoin des caissiers à ces trucs automatiques. Donc c'est au pour moi, c'est le même, délire, en fait. Oui, mais il y en a moins. Il y en a moins. Après, ils ont fait des zones, bien spécifiques où ils ont enlevé peut-être 3-4 allées et ils ont après ça dépend où, ça dépend où. Moi, je sais qu'il y a juste une allée et tu as une flopée de caissiers encore. Par contre, je crois que c'était au Val d'Europe où il y a beaucoup moins de caissiers. Je crois avoir vu Et moi, je ça. pense qu'en fait, ça c'est un truc où on n'a pas encore au bout de cette histoire, dans le sens où, pour moi, le fait qu'il y ait des caisses automatiques, ça devrait favoriser le fait que les caissiers soient plus humains. Tu vois, genre plus humains dans le sens où plus à créer du lien Mmh. avec les gens et tout. À prendre son temps et tout, ouais, ouais. Ouais, ouais. Mmh, Et mmh mh. donc, en Ouais, je fait, suis d'accord. tu aurais le choix entre, tu vas te faire tes caisses automatiques où bah, tu fais le taf, et puis tu as les caisses, si tu veux plus de contact humain, des conseils, des machins, avec des caissiers. Donc les caissiers, il faudrait qu'ils soient pas juste des caissiers, mais qu'ils soient une version Mmh. améliorée du caissier, qui puisse donner des conseils et tout. Enfin, tu vois, il faudrait qu'il y ait les deux. Ouais, totalement, ouais, ouais, ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi J'aimerais... et en plus, ce qui est bien dans un sens, c'est que le fait d'avoir limité ça, il y a alors ils appellent ça la maladie du caissier, mais en gros, si tu veux, c'est le poignet, je crois, où, en fait, il se bloque parce que tu fais des mouvements répétitifs et tu as pas mal de boulots qui font ça et du coup, bah, le fait d'en avoir moins, je pense que tu peux mieux permuter et tu peux prendre plus ton temps et tu es pas en train de faire un truc hyper, anxiogène et Oui, de niquer, en fait, tes membres et tout, quoi, tu vois? mais en fait, le truc, c'est que si ce que je dis se fait, et c'est le même problème avec les IA, c'est que
euh, l'entrée pour que tu puisses rentrer dans le milieu du caissier va être plus dur. C'est pas n'importe qui pourrait être caissier. Si tu parles pas Mmh. bien, tu peux plus être caissier. Si tu n'as pas fait tout ton travail de vente avant, tu peux pas être caissier. Ouais, Et en fait, ouais. c'est ça le problème. Et les IA, ça va être la même chose. T'es copywriter, si tu faisais que écrire des textes pour aider des entreprises et faire des articles longs et tout, et que tu réfléchissais Mmh. pas, ça sert plus à rien. Par contre, si tu deviens un copywriter qui est vraiment très très bon, qui arrive à personnaliser, qui arrive à trouver tout, ben là, tu as encore de l'utilité. Mais en fait, là, ça va être ce même problème pour tout, quoi. Ah, après oui, voilà, ce que tu as dit, c'est pour tout. Au final, même il y a plein de métiers où tu es en mode, de toute façon, il faut que tu sois un Il y a plein de gens qui pensent qu'il meilleur y aura plus de que métier. Enfin, qu'il y aura plus de boulot, quoi, à cause de ça. Enfin, bon, bref. On en a déjà parlé. On va pas refaire 20 minutes là-dessus. oui, c'est sûr. Alors maintenant, on va tester. Oh là là, ça me fait bizarre de tester tous les trucs là. Parce que du coup, il faut que je teste pour voir si le partage d'écran, ça fonctionne. Il va falloir de toute façon, il va falloir tester donc vas-y. J'ai peur. Après, tu une petite pression un peu minime quand même, Non, ça va, ça va, ça va, ça va. C'est juste que je me dis, oh Moi, là là. Oui. ce qui me fait peur, c'est que ta souris est pas fluide et du coup, je me dis: «J'espère que Ah, la mais vidéo c'est se sûr, je vais voilà». laguer, hein. C'est sûr, hein. C'est Va chiant falloir ça. tester de toute façon. C'est sûr, ça va laguer, quoi. Euh, Alors, je vais vous montrer mon premier truc what the fuck. Et en même temps que je trouve adorable. Et hop. Je prépare le lien en amont, c'est pour ça que vous ne voyez rien pour l'instant. Est-ce que... Je pensais que tu allais parler d'autre chose, de lui. Ah ouais? Ouais, ouais, en ce moment, il y a, on voit beaucoup pour, son caméo et du coup, je suis en mode: «Ah OK». Ah oui, son caméo où il est là et dans une scène d'action où Ouais, il est là aussi. Ouais, non, ça. ouais, ouais. Ouais, je pensais. Vu que c'était Je suis au-dessus, je vraiment me suis le dit mec il m'a insupportable. Non, cassé, mais, oh là là mais, là non, mais là qu'est-ce là. que tu veux que je parle de communication là-dessus, Nénès? Je sais pas quoi dire. Oui, il a fait un caméo sur son propre film. On parle de Ryan Reynolds. Coucou! Non, mais Hello je trouvais que Anna. c'était beau c'était pas mal pour son image, Ouais, de faire ça. ouais. Parce que je trouve que cet homme, niveau communication, même avec Deadpool et tout, je trouve qu'il est plutôt fort là-dessus, dans le sens où où il fait beaucoup d'humour et il fait beaucoup l'humain. Et du coup, je trouve que c'est cool de tu sais, qu'il trouve pas Mais, mal de trucs comme ça, un petit peu, mais là, tu sais, un je peu what trouve the fuck. que c'est parfaitement ce que tu viens de dire. Ah Donc, bah, je vous parfait alors. explique. Ryan Reynolds, il a acheté en 2021 une équipe de foot. OK. Une équipe de foot Bon déjà ça, qui était en D4, genre. Tu vois, c'était même pas des pros en fait. Il a acheté OK. le club et du coup, il les a montés et il a fait de la com autour d'eux et tout. Et en fait, là, dernièrement, en 2023, ils sont pu passer en pro. Et donc, en fait, Ah! comme ils sont passés en pro, c'est énorme pour toute la ville parce que du coup, grâce à ça, eh ben, ça crée de l'emploi, ça crée tu sais, ça fait un effet boule de neige. Les gens reconnaissent le pays, la ville et tout. Et Ouais. donc, il est érigé comme héros. Et donc, voilà, je voulais vous passer un petit passage je vais pas mettre le son. Du Parisien qui en parle. Est-ce que ça lag déjà? Ouais. Ouais, Ah ouais, énervé, essentiellement, ouais. énervé. Énervé, ok. Quand même. Alors je sais pas si c'est parce que c'est une bêta, si c'est une version bêta et du coup, c'est un peu Ah, hardcore. tu crois que si je fais avec mon propre truc, ça va lag à moi? Bah, juste, je coupe et tu vois pas, hein, c'est pas grave, hein, moi, Mais C'est toi qui es perdant, hein, c'est pas... non mais Attendez. on peut tenter. Vas-y, Ok, je tente, coupe, je coupe. parce que je préfère que ça soit fluide pour les gens que moi. Moi, j'ai le retour au pire des cas. Là, vous dites, mais moi non plus, j'ai plus rien. Qu'est-ce que tu as fait, Stevie? Et vous avez bien Il a raison. tout cassé. Mais pas du tout, pas du tout.
Il faut juste que... En fait, l'avantage, il n'y a plus rien. Il y a plus rien. L'avantage, J'ai fait c'est plein de tests, que... hein. Non, non, c'est que ça va beaucoup plus vite. Comme ça, j'ai un meilleur contrôle. En Alors, est-ce que plus. ça lag encore? Je peux pas te dire, j'ai rien pour le moment. Non, En là, retour. là, ça lag plus. Ah oui, c'est bon. Ah, parfait, bah voilà. Voilà, et c'est bon. Et hop, Bah voilà. c'est On a validé. trouvé l'idée. Voilà. Bon, oui, il n'y a pas le son, hein, c'est normal. C'est moi qui ai coupé. Non, sinon, il y a les sous-titres, ça va. Oui, c'est pour ça que j'ai... Donc, en fait, ouais, voilà, ils ont racheté le club et Ok. voilà. Donc, en gros, en plus, ils ont gagné, quoi. Bah oui, non, mais en fait, la vidéo, Oui. c'est vraiment le fait que ils aient gagné le championnat, ce qui les fait passer dans la ligue supérieure, et donc en fait, ils deviennent pros. Et donc, comme ils deviennent Ah, pros, génial. c'est beaucoup plus de visibilité et tout. Et moi, je vous ai partagé ça aussi parce que je trouve ça déjà ouf que un fait de sport ait autant d'impact et d'enjeu sur une ville. Tu vois, le seul fait que les mecs ils aient gagné un championnat, ben, ça va rayonner sur toute la ville. Je trouve que c'est ouf de se dire ça parce que ça veut dire que nous, tous, à notre échelle, en fait, on peut faire des actions et rayonner autour de la ville. Tu vois, genre, des fois, on fait plein de trucs dans notre coin et on n'ose pas forcément en parler genre à notre mairie. Tu vois, par exemple, je sais pas, nous, Oui. on fait du marketing, tu vois, on peut totalement aller à la mairie de notre ville et leur dire, bah venez, on fait un truc ensemble, on crée un projet et tout. Et donc, je trouve que, tu vois, en fait, si on regarde en dehors de notre sphère, on peut créer des choses qui sont incroyables, comme Mm. Ryan Reynolds. Ouais, non, mais clairement. Clairement. Et en plus, c'est pas forcément avec un. Stevie, ta voix arrive pas en même temps, je suis pas clair. Ah, c'est un peu décalé? Ma Parle, voix vas-y. Bah, je n'arrive suis pas au pas courant. en même temps que mon image. Arrêtez. Parce que parce que moi, du coup, je vois très bien, donc ça va, mais faut voir ça en retour. Tu sais, faut que tu je sais pas si tu peux mettre, le retour, toi? Sinon, je le mets, hein. Oui, ta voix est décalée. Mais non, c'est insane. Je sais pas quoi faire. Et de beaucoup? Ou non, ça va? C'est juste que, Euh, Et c'est parce qu'on a fait un micmac parce que non, on va devoir encore sacrifier Nénès. Je veux pas sacrifier Nénès une deuxième fois pour ça. on se croit sur Netflix quand on n'a plus de réseau. Salut Cynthia, comment tu vas? En fait, je vous explique. Non, mais c'est trop marrant parce que du coup, on vous explique les dessous de bec. Donc là, on a lancé avec OBS. Sauf que le son de guest star chez une personne dont je tairai le nom, sachant qu'on est deux, ça va très vite pour savoir de qui on parle, a un son qui était pas ouf ouf. Donc ce qu'on C'est a fait, dégueulasse, vas-y, tu peux le dire, tu peux le dire, c'était dégueulasse. non, 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 mais voilà, Voilà. je dis ça. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le son de Discord et on a mis le son on a mis l'image de guest star. Mais comme je pense qu'il y a un problème avec mon image ou qu'elle doit être un peu plus ralentie, et ben ça bug. Ça bug. C'est embêtant. Je n'ai pas encore la solution, sachez-le. Voilà. Bah, peut-être que moi j'en ai une, mais je sais pas si ça va fonctionner. Qu'est-ce que tu Mais veux. ça va être un micmac encore, hein. Oh là là, Nénès, non, non, non. Mais non, mais écoute-moi, Après, c'est pas gênant de parce fou. que non, mais je te donne mon idée Non, et après non, tu non, tu check. on en reparlera plus tard. Tu veux que je change ça maintenant en plus? C'est fou, quoi. Mais ça aurait pu être hyper simple en vrai. Tu Est-ce veux que que je je le mette vends un bien, tu vois? décalage sur le Non! OBS Mais pour que ça fasse... mais même pas! Parce que tout à l'heure, je t'ai entendu en 2 fois, donc tu as juste à te mute sur, Discord, mais pas là. Et tu prends juste Discord pour moi. Et du coup, ton son, il sera plus décalé. Voilà. Non, ça n'a pas marché parce que
Ah OK. Parce que j'utilise pas. Non, mais je m'entends pas sur Discord, Nénès. C'est pas mon. Moi, là, c'est le OK. son de mon micro. Ah ouais, en fait, en plus, je vous dis des bêtises. Bah oui, mais voilà aussi. Ah putain, Ouais, Nénès, il j'ai vient de pris parler. cher pour rien. Nénès, il vient de parler. Dans ma tête, ça fait. Ah, mais en fait, c'est pas du tout ça en plus. Parce que c'est le son de mon micro. Donc je n'ai rien à voir dans Non, l'histoire. non, en fait, Heu, je waouh! t'ai Waouh! identifié en tant que cause du problème, alors que c'est pas toi le problème là. Il m'a fouetté genre. J'avais rien fait. Ah, Très bien. je voulais juste Voilà. afficher, je suis désolé, excuse-moi. Super, c'est cool. Non, mais c'est cool, Voilà, je bon. comprends, je comprends. Mais du coup, je vais Bon, arrêter de bah, il y aura parler. des Nénès, pages. il va faire sa news. Dis-moi, c'est quoi la news que tu veux que je mette? Ma news, c'est, Fabrice Eboué. Fabrice Eboué qui a été interviewé par, Nonchill, je sais plus le nom Interlude et du chill. voilà et du coup merci et du coup, en fait, il a expliqué son passage à Fatal, le premier film qu'il a fait donc avec, Ah, j'ai vu. Michael Youn et du coup, produit par Michael Youn, réalisé par Michael Youn et en fait, c'était sa première fois et nous, on n'a pas l'impression qu'il était, en panique mais il va expliquer, en fait, il était grave, pas du tout Je dedans trouve que ça se voit et de fou. bah, pas moi enfin, moi, je l'ai pas du tout Oh, ressenti je comme ça. trouve que ça se Non, mais voit de fou malade, à moi. l'époque, je l'ai pas du tout ressenti comme ça Ah ouais? et ce qui est drôle, c'est qu'il a dit que plusieurs mois après, il a fait un autre film avec, Thomas Gijol Oui, mais et c'était le ça faisait sien. pas oui, oui et du coup, ouais, ça s'est bah, du coup, il avait plus du tout le problème, mais c'est quelques mois après, au Oui, mais final, là, même alors, s'il le sait, hein. genre, on spoil sans montrer la vidéo, mais en fait, il y a une différence de ouf. C'est que, c'est que c'est son film, Casse Départ. Oui. C'est lui le Oui, oui, réalisateur, oui. producteur, tout ça. Alors que là, il va sur le film d'une autre personne. C'est son premier jour. Oui. Enfin, Mais on va vous mettre la vidéo un petit peu, on va oui, oui, oui. leur laisser découvrir. Parce que du coup, on est en train de tout dire, autant ne rien mettre. Non, mais non, c'est pas ça. Voilà. On en parle. C'est bon. Waouh, on peut plus parler ici. Alors déjà, je suis dégalé. En plus, voilà, je peux plus dire les choses. Ça va Attends- bien se passer. Attendez. Je regarde mon retour alors que j'ai le chat là. Ça m'en ouf. Je vais mettre ça là, comme ça on verra pas. Ah, mais du coup, là, je mets le son cette fois-ci, non? Ouais, après tu mets pas tout, hein, tu mettras pas toute la vidéo. Ok, bien sûr. Qui fait tout en fait. Fatal en Adidas, c'est moi. Le forfait mobile Fatal Kit, Ah là, c'est ça moi. lag. Les jantes de voiture Fatal Chrome, le Fatality, Fatal Man, Non, ça va, Fatal, je trouve. Fatal Store, tout ça c'est moi. Et vous savez qui est-ce qui va vous pécho ce soir? Eh ben c'est moi. Alors, Fatal Bazooka, c'est mon premier film en tant Non mais vous trouvez pas que ça se voit qu'il est gêné dans cette scène? Non, mais moi je pensais que c'était juste la présence des nanas à côté, qu'il était gêné. C'était juste ça pour moi, hein, à l'époque. Et c'était pas Ouais, genre puis un qui truc, fait tout en le fait. stress parce que c'était son premier jour, tatati, tu vois? Quand il a dit, j'étais pas en mode, tu sais, j'étais en mode: «Ah, c'est pour ça», tu vois? Ah, je trouve qu'il est ouais. Fatal en Adidas, c'est moi. Le forfait mobile Mais du Fatal coup, Kit, ça c'est moi. là où je veux Les en jantes de venir voiture aussi, Fatal c'est, Chrome, le Fatality, Fatal Man, que, Fatal, Fatal Store, au tout ça final, c'est ça moi. rassure aussi. Et vous savez qui Parce est-ce qui va vous qu'on a pécho ce soir? l'impression que, tu sais, dès lors qu'on Eh fait ben c'est quelque moi. chose, quand on Alors, commence Fatal Bazooka, un c'est mon premier projet ou un film en tant contrat, qu'acteur. quoi que ce soit, on est un peu dans le stress et du coup, on est en mode, soit on va jamais y arriver ou tu sais, on a peur du ce qui se passe, ce qui peut se passer, ce qui se passe, tu sais, tu t'inventes des vies et tout. Tu t'inventes des films et tu me connais comment je suis et du coup, en fait, le truc, c'est que, là où il dit que bon, bah, il a galéré ou il a stressé et tout, bah, ça lui a servi. Ça lui a servi pour le prochain, pour la suite, il a pas forcément foiré, mais ça lui a servi pour, professionnellement, que ce moment de stress, il a pu mieux le gérer après, qu'en plus après il faisait ses propres films, tu vois, il y avait pas mal de choses de fait et en fait, les premiers contrats sont, juste là pour, l'expérience et ça va pas forcément bien se passer. Tu vas stresser, tu vas avoir des choses qui vont se passer dedans et tout, mais il faut le prendre avec un peu de recul, tu vois? C'est pas grave.
Ah Et du ben, coup, je c'est trouve même ça pas pas mal ce que qu'il a fait. les premiers contrats. Je trouve que toute expérience est bonne à prendre. Il faut que tu fasses du mieux que tu peux au moment donné. Et il n'y a pas de raison de te... je suis d'accord avec ce que tu dis, hein, dans le sens où il faut Mmh. pas te mettre de pression à te dire, ah putain, ça va être une galère ou il y a un truc qui va arriver ou je sais pas quoi. Faut juste vivre le truc et l'instant présent et accepter quoi qu'il se passe. Et là, c'est une réalité que, tu vois, genre... en vrai, moi, je vous dis que ça se voit. Hello, Hey! Yashiroko. Euh, mais en soi, dans le film, c'est pas gênant. Tu vois, dans le film, je me suis pas dit, ah, putain, Ah oui, Eboué, il non, joue ouais. trop Mmh. mal, c'est insupportable à regarder, ça se voit pas. En plus, la première Ça scène, va et toi? c'est la première scène qui tourne, genre. Oui. Oui et en plus, il a dit que, tu sais, c'était genre, tard la nuit et je crois il était pressé, enfin, je crois que c'est il y avait enfin, Oui, aussi, en plus, après, c'était il pas faisait dès un le début. spectacle et tout, Oui, c'est voilà. ça. C'est ça, c'est Mm, ça. mm, Et en non. plus, il disait que ça le gênait parce que, bon, physiquement, il se trouve pas ouf, tu vois? Et qu'il était au milieu de personnes, tu sais, des belles femmes et tout. Et du coup, ça lui a mis une pression un petit peu en plus, tu vois? Ça, par contre. Ah mais ça peut être une, réalité, tu vois? Je trouve que plein de facteurs sont Ah, arrivés ah, au ah non, moment. ça. Non mais bon, on pense à des trucs comme ça, Au je suis secours, désolé, il y au a des gens qui secours, pensent quoi. comme ça, Au secours. même si c'est pas vrai, ça arrive, tu vois? De quoi qui est pas Ça arrive vrai? et c'est beh, qu'on n'est pas tu sais, que la beauté est subjective et que, j'aurais une petite question, bah, vas-y pose-la, il y a pas de souci et que du coup, bah, il a J'ai peur de sa c'est question. pas un argument, c'est pas quelque chose Ah, qui comment on fait devrait du être, double cam? On utilise Guest Star. ouais, il y a pas mal de choses pour, le double cam, tu peux faire du Discord, tu peux faire pas mal de choses en vrai. Avant, on utilisait Ninja. Mais Oui, je crois que ça il y avait fonctionne Grid plus. Fam aussi, Ouais, Grid Farm, StreamYard, il y a pas mal de il y a plein choses, de oui possibilités. StreamYard aussi. Et Ah, ouais, du coup, c'est quand même, enfin, je trouve que quand il l'a dit, on n'utilise pas Discord là ce soir, ouais. C'est pour ça qu'on a fait plein de petits tests au départ et tout. Quand il l'a dit, je trouvais que ça donnait quand même le truc de l'argument que oui, il y a eu ça, donc du coup, ça lui met une petite pression, machin et tout. Et en fait, je trouvais ça dommage qu'il l'a pas vécu, juste vécu, en fait, au lieu de, penser à des choses comme ça, tu vois? Mais oui, mais effectivement après, je pense que c'est incontrôlable, souvent, oui, tu oui, vois. bien sûr, bien Et il sûr. a pas moins. Après, je trouve aussi que, tu vois, c'est aussi comment on te place, tu vois. Ça se trouve, il était pas à l'aise dans ce. Il était pas à l'aise parce que c'était ce film-là, tu vois. Après, plus tard, Oui. il a appris, voilà. Mais c'est marrant que tu parles de Fabrice Eboué parce que moi, je voulais parler un peu vite fait de ce qui s'est passé là, revenir sur LOL Kérissor. T'as vu Ouais, la tribune de Blanche Gardin? oui. Qu'est-ce que t'en as pensé? Alors déjà pour mettre un peu le contexte, Blanche Gardin a été approchée c'était pour la saison 4. Du coup, c'est pour la prochaine saison? Mm. Je crois que c'est ça. Donc de LOL qui ressort et en fait, elle a refusé le contrat parce que c'est Amazon et qu'en fait, elle touchait un certain prix 200 et 000. c'était beaucoup plus que ce qu'elle devait donner à l'association et du coup, elle estimait que, 50 000. le En gros, comment? c'était 200 000 euros. Elle était payée 200 000 euros et Mmh. l'association gagnait 50 000 euros. Et pourquoi je fais le lien? C'est parce que Fabrice Eboué, il travaillait avec Blanche Gardin à l'époque. Voilà, ma transition, c'était Ah ça. oui, c'est mignon la petite transition. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, en fait, je comprends son argumentaire, tu vois? Ce qu'elle dit et tout, enfin, je comprends. Maintenant, ces 200 000 €, enfin, pour moi, elle est libre d'en faire ce qu'elle veut et si jamais elle veut donner de l'argent pour une association à fond, bah, qu'elle donne tout et puis, Oui, mais en fait, elle, ce qu'elle heu, dénonce, c'est l'hypocrisie du concept. l'hypocrisie d'Amazon, oui, oui, bien sûr. Mais après, enfin, moi, je suis plus après, c'est vrai que ça je comprends. En fait, je comprends son problème et enfin, ce qu'elle disait et du coup, mais j'irai pas à dire que les autres, ceux qui ont accepté, c'est des hypocrites, tu vois?
Parce que pour moi, on sait pas Bah, ce elle a qu'ils vont pas en dit faire. ça non On plus, verra. hein. Non, mais je trouve que ça soulève quand même un truc en mode, tain, du coup, si Amazon, c'est hypocrite, est-ce que les gens qui ont accepté seront hypocrites à ce Et bah, niveau-là, quoi? c'est marrant que tu dis ça parce que moi, je pensais que les gens avaient pensé ça. Et d'ailleurs, dans notre Ouais, communauté, j'ai justement, ouais. posé la question. Et Mmh. mais en fait, pas du tout, hein. Il y a personne qui a dit: «Ah, Tant Pierre mieux. Ninet, c'est pas normal, Jonathan Cohen, machin». En plus, tu vois, Ah, pour tant mieux. moi, les 200 000 €, c'est pas énorme en vrai, hein. Parce que c'est 200 000 €, sachant Pour 6 qu'ils heures. vont payer les impôts, que ils vont faire la promo après, que ça leur Mmh. prend une journée de truc, de taf, que en plus, euh, comment dire, C'est le prix d'une maison. Pas toutes, hein. C'est c'est pas le c'est- prix de toutes les c'est- maisons. c'est- non mais en vrai ça part vite. Ça part Ça super part vite, super vite. effectivement. Dans Mais les, après, dans les pour 200 6 000, heures de ils enfin, perdent de 30-40% déjà, juste avec les c'est vrai, impôts. c'est Donc vrai. déjà, bon, bah, c'est ciao. Ensuite, je suis sûr qu'il y a d'autres trucs, que d'autres facteurs qu'on connaît pas, qui font baisser. Mmh. Oui, En, oui. en vrai, je suis pas sûr que ce soit beaucoup, hein. Je vous Je assure, hein. sais je sais pas. Et donc oui, et moi, j'en ai parlé un peu pendant une de mes stories je vais dire sur Beck Benzen, mais oui, sur Instagram. Il y a plusieurs choses que je trouve qui sont super intéressantes dans ce qui s'est passé là. Hello Lucie. Salut Euh, Lucie, comment tu vas? la première chose que je trouve fascinante, c'est que euh, je trouve que les médias ont essayé de nous rendre ouf. C'est-à-dire? Je vous écoute en direct de la salle pour me motiver. Super. J'espère que ma voix va rythmer ta course. Voilà. J'espère que ça va être motivant, hein, clairement. Ouais, donc ouais, non, je disais oui. Alors déjà, je trouve que les médias ont essayé de créer un buzz autour de l'histoire en mode ouais, la guéguerre et tout. Coucou les garçons, quelle galère pour se connecter. Coucou! Ah ouais? Ah! À ce point-là? Ouais, juste Oh, il la y a première quelques fois, juste la première fois. Maintenant, ça étapes. va être facile. Ouais, Donc ouais, je c'est trouve bon, maintenant que tu rodé. je trouve qu'il y a un problème. Les médias ont essayé de nous gangréner pour créer des sortes de clans et tout. Ça n'a pas trop fonctionné parce que ben, je trouve que Pierre Ninet, Jonathan Cohen, ils ont déjà une aura de ouf. Mmh. La deuxième chose, et ce que j'ai dit aussi pendant la story, c'est que Blanche Gardin, en fait, je pense qu'elle s'en fout, en fait. Je pense qu'elle s'en fout parce que elle est pas sur les réseaux sociaux. Tu vois, quand tu cherches Mais un petit pourquoi peu. avoir dit ça, du coup? Mais C'est non, ça, mais moi, qui attends, me mais elle a dit ça où, quand, comment? Elle est c'est sur un post Facebook. c'est Elle vrai. publie un truc tous les 6 mois. Le dernier truc qu'elle avait mis avant, c'était sur le dessinateur qui fait de la pédopornographie, qui était invité à Angoulême, où elle avait juste mis un bon courage Bastien ou un truc comme ça. Tu vois. Enfin, en fait, elle s'en fout. Elle ne va sur aucun autre plateau. Tu l'as pas vu sur un plateau pour en parler. Ou dire, ouais, non, moi c'est vrai que je trouve pas ça normal et tout. Je pense qu'elle s'en fout vraiment, genre, en fait. Elle a balancé son pavé, elle est partie, quoi. Non, mais. Ça m'aurait pas étonné, ça m'étonnerait pas, en vrai, ceci dit, hein. Et oui, et en plus, j'allais te dire, et c'est pour ça que je fais le lien avec Eboué, c'est que vous avez jamais vu Inside? Ça me parle pas. Inside Jamel Comedy Club. Ah! Un truc qu'ils avaient fait, une sorte Oui, ce que tu m'avais fait de- voir. c'était une sorte de série où ils faisaient genre, tout le Jamel Comedy Club faisait genre qu'ils qui se suivaient en tournée, qui se filmaient en tournée. On voyait un peu les dessous du Jamel Comedy Club, sauf que c'était écrit et tout, mais c'était irrévérencieux et il y avait que des trucs insu. Et en fait, c'était écrit par Blanche Gardin et par Eboué. Donc, elle est totalement Mmh. capable de faire des trucs comme ça, elle s'en fout en fait. C'est Genre. Moi, je suis c'est persuadé vrai que ça se que passe. bullshit quoi. Donc, en vrai, Ouais. genre, elle balance des trucs juste pour montrer la bêtise de ce qu'est les réseaux sociaux et après, c'est ciao quoi. Et je n'ai même pas eu la réaction des gens, au final de cette, Ils sont, de ce post. il y a Amazon qui a répondu et qui a tiqué
que sur le fait qu'elle les attaquait sur l'environnement. Ils ont dit oui, mais non, on donne de l'argent pour lutter pour l'environnement. Nos trucs sont pas si dégueulasses que ça, blablabla. Et Mhm. ils ont pas rétorqué sur le reste. Ok. Donc Et donc, les journalistes prennent ça comme un semi-aveu de j'avoue, c'est pas normal. Tu vois. ok. Comme quoi, hein. Mais super Je intéressant. pensais je pensais qu'ils allaient en, tu sais, en rire, enfin pas en rire, mais en faire quelque chose d'assez, tu sais, une boutade ou un truc en mode, Amazon? on proposera plus. Ouais, non, moi non. Amazon, c'est J'aurais pas... bien aimé. Amazon, c'est pas Netflix, hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Amazon, c'est pas Netflix. C'est vrai. C'est vrai. Ma prochaine news, à moins que tu veux faire ta news, vu que j'ai fait une news un peu voilée à côté de toi. Tu veux faire la Bah, tu prochaine? sais quoi? Je vais voiler ma dernière news, je vais la voiler avec la tienne, puisqu'on va parler de Netflix. Waouh! Net Waouh! On dirait on s'est concerté un Bam! peu, hein? On dit rien. Pas sûr qu'elle s'en fiche. Tu penses? Ah, pas sûr qu'elle s'en fiche. Ah, tu penses que ça la touche? En vrai, Ah! on n'a pas eu de réponse de sa part non plus, hein. C'est vrai. On n'a pas de suite au final, je trouve. Ah, Parce elle avait quand même mis au point, tu sais, des vrais sujets. Je pense qu'elle le fait exprès. Ouais, ouais. Oui, ouais, moi aussi, je pense qu'elle le fait exprès. Hmm. Mais je pense elle va faire un truc. Elle va Ah, dire vous, quelque chose dans ah, pas vous pensez qu'elle va longtemps. sortir un spectacle sur les réseaux sociaux ou sur... Ah, ce serait si drôle. Ce serait Elle si est drôle. capable, hein. Elle est capable de fou, hein. Ça serait hyper drôle. Avec elle, Rien rien n'est n'est... aux arts. Je suis C'est d'accord. vrai Je suis aussi. d'accord. C'est vrai C'est vrai. aussi. D'ailleurs, une autre... Ah, mais je suis fou, je peux vous montrer son Facebook. Mais non, j'ai pas envie de vous montrer parce qu'il faudrait que je passe par le mien. Elle est capable de tout, mais tellement. Mais en gros, sur son Facebook, il y a ce truc-là. Après, il y a Bastien Vives, je crois qu'il s'appelle. Et après, c'est un moment où elle clashait un acteur qui était sur un film avec elle. Et où elle a fait le buzz aussi comme ça. Hmm. Et elle va se faire passer pour une nana clean. Tu l'aimes pas trop, non? Il y a un truc. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Je sais pas si elle va se faire passer. J'adorais. Je sais- Franchement, je sais pas non plus. Wait and see. J'espère qu'elle sortira un spectacle où elle nous dira ouais, bah en Ah, ça serait fait. si, Oh là, ça serait marrant. Mais bon. ça serait si drôle. Du coup, tu voulais parler de Netflix. Est-ce que je dois mettre quelque chose? Oui. Dis-moi. Pas. Bah, après, je t'ai envoyé le truc là du short qui est apparu, donc il y a une semaine. Je trouve qu'elle profite de sa Et notoriété pour démolir les gens. Ah ouais? ah, tu trouves? Ah mais en fait, je trouve justement, elle profite pas beaucoup parce que elle est pas sur les réseaux où elle discute. Elle lance des bombes et après, on l'entend plus. Et que Ouais, c'est ça. si elle pouvait vraiment détruire des gens, elle appuierait bien plus. J'ai l'impression que c'est juste pour mettre, tu sais, un petit, tu sais, un petit caillou dans l'eau, si tu veux, pour dire bah je suis là, tu vois. Enfin, vraiment pour pouvoir débattre, pour pouvoir faire réagir. Mhm. Mais après, elle est plus là. Enfin, Ah oui, oui, c'est vrai que le restaurant. Oui, ça fait déjà pas mal de dégâts. Oui, parce que tu sais, le restaurant, c'est un restaurant qui est dans le noir, et elle avait dit, mais je comprends pas le concept, c'est dégoûtant et tout. Et en fait, ça avait détruit un peu la réputation du resto. c'est pas ouf ça. J'ai Après, il résumé y en a plein très qui dans font les quoi. grandes lignes, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Après, il faut Mais faire. je trouve qu'il y a pas mal ouais, faire attention, il y a pas mal de comédiens qui font ces trucs-là où ils vont dire, je sais pas, ils vont aller dans un endroit, ils vont pas forcément apprécier, mais ils veulent s'en servir pour le spectacle, ils le font et Oh, mais j'ai une anecdote en plus qui est sortie ce week-end-là. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron qui est allé dans un restaurant, je sais plus dans quelle ville. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le restaurant, il s'est pris plein d'avis négatifs parce que ah oui, j'ai vu, j'ai vu. les gens ont voulu troll le fait que ben, le président est allé dans le truc. Et il faisait plein de blagues avec le 49.3, sauf que la note du resto est passée de 4,5 à 1,3. Ouais, de ouf. Ouais, J'ai vu ça, c'était incroyable. terrible, hein? Terrible. Incroyable. En quelques heures, hein. Mm.
Et donc là, Et maintenant, au f je crois qu'ils sont remontés à 2,7, 2,8. Et c'est parce que les habitants de la ville euh, ont commencé à essayer d'aider le restaurant, quoi. En mettant des avis oui, 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 positifs et tout. ils ont remis des 5, des 4 et tout, Mais vous voyez, pour soutenir le restaurant. je sais pas si c'est si... Je pense que c'est négatif sur je suis pas... Non, en fait, je suis pas sûr que ce soit si négatif que ça. Parce qu'en fait, ça leur fait de la visibilité quand même, parce qu'on sait quel restaurant c'est. Ils ont quand même une visibilité au niveau des journaux, etc. Et donc, cette histoire, par exemple, le restaurant, je pense pas qu'il va y perdre. Sur le coup, Alors c'est ils choquant. ont eu i ouais, non, mais je suis d'accord avec toi et en même temps, ça dépend. Parce que, je trouve que là, ça leur a donné beaucoup de visibilité effectivement et ils ont eu la chance d'avoir quand même, du soutien et tout, de la part de gens qui ont remis là des notes, tu sais, genre 5 et tout pour remonter leurs notes. Moi, ce qui me fait peur, c'est plutôt ça, si le resto, il a pas forcément de soutien ou il faut une autre mauvaise note sans faire exprès, je sais pas, une bêtise, hein, et du coup, bah, que la note se relève pas et bah, du coup, je pense que il va perdre beaucoup d'argent. Parce Non, qu'en fait, je pense qu'il y a un juste milieu à avoir, mais quoi. tu penses pas que Google remarque que c'est des trolls au bout d'un moment? Non, non, Ah, ils vérifient jamais? pas du tout. En fait, Google, bah, moi, j'ai eu le truc quand j'ai fait mon avis avec Google et en fait, c'était un bot qui m'avait bloqué en disant que je respectais pas les règles et tout, la charte et tout ce que tu veux. J'ai envoyé un mail à un mec en disant que si c'était bon, le gars, il a juste dit: «OK, je vous envoie Oui, mais votre, là, ça, c'est une plus grosse ampleur. Donc, si Ouais, mais 50... je pense que c'est vraiment géré par beaucoup de bots ou des gens qui, ils envoient tous les jours, tu vois? Je pense pas que ça soit un mode, «Tin, Non, c'est mais chaud». attends, mais les mecs, là, Je ils pense se pas. sont pris, je sais pas combien d'avis d'un coup. Forcément, Google a dû voir. Après, je me dis, c'est dangereux si c'est un truc un peu plus privé. Tu vois, un peu plus privé, genre, Oui. t'as une équipe de foot, ils décident de détruire un resto. Ils arrivent à Mmh. 50, ils font tous un avis négatif et mettent un 1 sur 5, ils détruisent un resto, quoi. Oui, après Est-ce qu'on vient de moi, je donner me une idée dis comme ça? non, non, on n'a pas donné d'idée, on va juste passer à autre chose. Le mec est monstrueux. Ne suivez pas ce que je Non, mais dis. là, ce que je trouve ça dangereux dans le sens où, OK, Google a peut-être remarqué, mais au final, ça s'est passé, ils ont rien fait. Je sais pas, j'ai pas regardé jusque-là. J'ai pas regardé si là, maintenant, le site... Si vous voulez, je ferai la Je recherche sais pour la que là, prochaine ils fois. ont re ils Je ouais, note, ils ont re je vais regarder. ouais. Parce je crois qu'ils ont remonté vraiment beaucoup leurs notes parce que justement il y avait du soutien. Il y avait du soutien parce que c'était un bon resto de base. Hmm. Ils avaient une note de ouf de base en plus, hein. Ouais, 4,7, ouais, c'était bien. Franchement, donc en fait je trouve que ça dépend. Je sais pas s'ils vont faire attention, Google, à ça. Là, Ah, effectivement, ça faisait beaucoup, mais à plus petite échelle, je sais pas. tribunal populaire. Oui, du coup, tu voulais parler de Netflix. Oui, du coup, merci pour le follow, Bienvenue. du coup. Ah, maintenant, t'es là tous les lundis, hein. Ah ouais, La tu plus le choix, pression, hein. la pression. Tu vas avoir une notification, donc dans tous les cas, En on plus, sera pas vu que loin de ton c'était dur téléphone, de quoi. s'inscrire, maintenant, faut pas avoir fait ça pour rien, quoi. C'est clair, c'est clair. Ouais, du coup, non, Netflix, je voulais en parler parce que la semaine dernière, il y a une vidéo qui a tourné, donc un short de Omar Sy et quoi? Et en fait, ils ont décidé, pour, la saison 3 de Lupin, de ne pas dévoiler la date de la saison 3 et plus particulièrement que nous, on cherche la date via, un chemin, prédéfini à chercher dans Netflix et tout ça pour trouver la date et pouvoir, le noter quelque part, et du coup tous les pays d'Europe, ont, eu, une affiche de Netflix en ayant la date qui est grisée ou raturée ou voilà, et du coup, ils ont fait ça sur pas mal d'endroits et je trouve ça Netflix, ils sont très forts là-dessus parce qu'ils arrivent à nous faire interagir en loin si tu préfères, Oui, alors leur com passe par de l'engagement et de l'interaction. Et du coup, c'est exactement. super intéressant. Ah, c'est trop bien. Attends, je mets Ouais. juste la vidéo.
Vous me connaissez. Oh. Je suis joueur. Netflix voulait tout simplement vous donner la date de sortie de Lupin partie 3. On va pas faire comme ça. Ça va être un petit peu plus compliqué. Je vous ai caché la date quelque part. Sur Netflix. À vous de la trouver. Amusez-vous bien. Bah, en vrai, c'est drôle, hein. C'est pas mal, hein. Et du coup, il y a des gens qui ont cherché, qui ont trouvé. Alors les gens ont cherché, ils ont trouvé. Moi j'ai pas cherché, j'ai pas eu le temps de chercher vu que j'étais malade comme un chien. Et en fait quand j'ai voulu le faire, je crois que c'était samedi ou dimanche, je sais plus. Bah du coup il y avait déjà la date. Donc je pense que c'était vraiment c'était très court comme j'étais pas bien parce qu'en fait, je vous explique même le truc, Attends, ce qui est c'est sorti horrible. quoi le truc? C'était il y a une semaine je crois, et c'était Ouais, lundi ok, ou ouais, une semaine, c'est normal. Ok. Non, oui, non, oui, ça une va. semaine ça va, ça va. Mais en fait ce qui était très drôle, c'est que donc je vais sur Netflix et tout et du coup j'étais plein d'ambition, clairement. J'avais grave de l'ambition, je commençais à aller sur la page et tout, donc j'ai cherché Lupin. Et en fait, du coup, je commence à chercher. J'avais pas vu au début. Du coup, j'ai me dit: «Mais je comprends rien, comment ça se passe?» Je comprenais pas. Et en fait, je suis retourné sur la bande annonce en mode: «Vas-y, mais il y a peut-être un petit, comment on appelle ça? Un indice. Il y a peut-être un indice, tu sais, sur la bande annonce et tout». Et en fait, je vois la date en dessous, j'étais en mode: «Putain, la partie 3». C'était caché là? Voilà, voilà. Je suis un petit peu dégoûté, j'avoue. Mais je voulais vous faire pour vous, du coup, le chemin et vous dire comment ça s'était passé et tout, et j'ai pas eu le temps. Voilà, voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. Déjà, l'info était incroyable. Non, mais c'est vrai que ouais, je trouve que Oui. l'interaction, c'est super important. Quand tu crées quelque chose. Je trouve qu'on oublie trop souvent que ça peut se faire dans les deux sens. Il y a pas longtemps, je faisais dans mes ateliers pour les newsletters. Mmh. J'étais surpris de me rendre compte qu'il y avait plein de gens qui savaient pas qu'on pouvait répondre à une newsletter. Et qu'il y avait plein de newsletters où c'était interactif, où tu peux discuter avec la personne qui écrit cette newsletter, et c'est OK, tu vois. Mmh. Et en fait, je trouve qu'on oublie souvent que ça peut aller dans les deux sens. Et là, c'est un peu ça, tu vois. Ils te font jouer avec eux, et je trouve ça cool. Totalement. Et moi, je te jure que je vois une newsletter où tu me parles, mais vraiment tu me parles, machin. Eh, je suis en mode, je vais kiffer la Je, newsletter, mais je encore sa- plus, tu vois? Je je savais pas savais non non plus, tu plus. vois? Ouais, voilà. Ah ouais, si, il y a des Voilà. newsletters où vous pouvez répondre, et les gens vous répondent, hein. Et je trouve que ça te donne une envie de te fidéliser encore plus que si tu avais juste une newsletter par semaine, tu sais, en mode, vraiment, un peu Ah, mais robotisé ou totalement. pas, mais voilà. Et je trouve que c'est un après ça prend du temps, effectivement. Mais quoi, de répondre ou de... Bah, de répondre si tu as une énorme base de données, enfin, ça peut être, assez long, tu vois? Non, mais il y a des techniques. Tu vas nous les donner, hein. Non, mais en fait, les gens te répondent de différentes façons. Il y a des réponses où tu peux faire un truc assez automatique. Exemple, si on te demande, je sais pas, comment tu vas, ou des choses comme ça, tu peux déjà structurer ta boîte mail pour que, selon les réponses que tu reçois, tu puisses Donne avoir pas soit plus des de trucs prédéfinis qui vont être remplis plus rapidement, ou soit des trucs un peu plus détaillés. Par exemple, souvent les gens posent tout le temps la même question, genre. Donc en fait, tu sépares tes mails comme ça, et en fait, tu te donnes juste genre 2 jours après avoir envoyé ta newsletter, tu regardes tes différents dossiers où toutes les réponses sont allées, et tu réponds, ça te Ouais, prend 1 heure, quoi. là, c'est ouf. Je faisais ça pour 10 Mais 000, je 10 000 mails, donc, enfin 10 oui, 000, donc une forcément, base de 10 000, donc je pense que vous pouvez faire ça pour une base de 500, hein, et on voire oublie moins. les gens qui sont payés pour répondre. Oublie les gens. C'est vrai que le fait d'avoir une interaction, ça donne envie de s'intéresser encore plus et c'est ce que vous faites avec votre page Insta déjà. Merci. Merci, c'est Dis pas tous nos secrets, tiens, dis pas tous nos secrets. C'est le mec qui quand même, hein. On donne pas les trucs, des tours de magie, hein. C'est le mec. Oh non! Que fais-tu? Ah, mais tiens, en parlant de tricks, je vais vous montrer un tricks aujourd'hui. Oh! Je vais vous parler de Mister V. Est-ce que vous connaissez Mister V? Vaguement.
Qu'est-ce que t'en connais, Nénès? Comme ça, pendant que tu cherches, moi je vais. Explique-nous Je qui cherche. c'est. Bah, Ah, explique-nous qui c'est. faut que je ah mais je sais juste c'est un créateur de contenu, il a pas fait du rap à un moment donné? Ah là là, tu vises juste, Nénès, tu vises juste. J'ai l'impression on ait écrit cette émission ensemble, c'est fou quoi. Du coup, ouais, MrV, c'est un créateur de contenu, youtubeur, qui fait des vidéos humoristiques euh, sur l'internet. Voilà. Et ça fait déjà quelques années qu'il s'est mis sérieusement au rap. Sauf que la transition youtubeur, rappeur, c'est extrêmement dur parce que faut avoir une sorte de street cred quand tu fais du rap. Et donc, le fait que tu sois youtubeur, souvent, on te prend pas au sérieux. On va se dire que Mmh. oui, tu vas mettre des blagues dans ton rap. Tu vas faire du Fatal Bazooka, par exemple, comme Michael Youn. OK, Et donc, OK. il a dû se forger toute une réputation. Et là, bon, il a sorti un album, etc. Donc, il commence à être bien en place. Là, dernièrement, il a sorti une vidéo. Une vidéo qui s'appelle... Oh, le bruit était parfait. Qui s'appelle 11 rappeurs à ne pas suivre. Je vais vous le montrer un peu. Et après, je vais vous expliquer pourquoi c'est du génie. Il y a les sous-titres, hein, parce que du coup, j'ai plus de son. Non, non, je te mets pas les sous-titres. Bah, c'est du rap, Nénès, comment tu veux? Je peux pas... Ah bah oui. Mince. Bah, ça pourrait être en mode karaoké. Sorry, Bah, je ne man. saurais pas du coup. Il y a un problème, hein, cette histoire. On verra avant. Chaque année, bon nombre de rappeurs font leur apparition dans le On va trouver paysage une musical solution. français. Cependant, une grande partie d'entre eux passe encore sous les radars et Bah ne si, tu parvient vois, pas il à y a les trouver son public. Artiste avant-gardiste, en décalage avec notre temps, ou alors tout simplement éclaté contre un bus, voici les 11 rappeurs à ne surtout pas suivre en 2023. Arborant un style mystérieux, l'Asthmatique est un rappeur au passé sombre, un passé notamment lié au trafic d'armes et de drogue. Le tout, malgré de sérieux problèmes d'asthme. Il est 4h du mat, ça détaille la résine. Ça réchauffe le crâne dans la cuille. Conduite agile pour semer les chickens. C'est dans la technique que tout est. Yankee m'appelle, je suis déjà parti. Ramène le sac dans le Ah oui. appart. Je connais la clé de ton département. Je déboule l'armée dans ton appartement. On a cramé les bacs qui tournaient dans le pâté avant du Odéo. Nous deux, c'est pas la même. Si je dois sortir une lame, ce serait que pour Béro. Tu peux le pain. Dans le coffre, j'ai un. Je t'ai gagné. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir la fenêtre? S'il vous plaît, appelez les pompiers. Vous m'entendez pas quand je parle ou quoi? Arrêtez de vous ambiancer, putain, je vais cader là. Vous aimez le sport? Alors vous allez détester CSC, le rappeur qui ne jure que par le foot, bien qu'il n'ait jamais vu un seul match. Yeah. Défenseur central comme Benzema, défenseur central comme Karim. Numéro 23 Zinedine, à Manchester United. Je suis un vrai. Bon, je mets pause. Vous avez compris. Ok, ok, oui, un peu. Pourquoi c'est du génie? Nénès, je te laisse répondre. Pourquoi c'est du génie? Je sais pas. Tu dis que Non, il a mais... peur, enfin, les gens, les rappeurs vont pas le croire parce qu'il va faire des blagues, mais du coup, c'est ce qu'il fait, non? c'est toi le génie. C'est toi le génie. Ça serait Faut Nénès, pas c'est un faire génie. ça. Faut pas faire... Non, mais en gros, certes, il fait une blague, mais déjà, il est hyper crédible en rappeur. Donc là, tu vois, par exemple, dans le premier son, au tout début, il rappait vraiment. Et ça te choquait pas. On Ah, ressent mais vraiment que j'entends ça. pas, du coup. Ah oui, tu l'entends pas, bien sûr. Si tu veux, tu peux écouter en off. Donc, il est extrêmement crédible en rappeur. Donc, déjà, Ok. ça légitime le fait qu'il puisse faire du rap. Deuxièmement, en faisant ces 11 rappeurs à ne pas suivre, il montre un... Même l'inhalateur était bien rythmé. Mais oui, tu vois, il a vraiment fait un truc Ah ouais. travaillé. Ok. La deuxième chose, c'est qu'en fait, il montre qu'il connaît l'environnement. Parce qu'il connaît tous les styles de rap. Il s'y connaît vraiment en rap. Donc même Ok, si ouais. c'est humoristique, tu comprends que le mec, en fait, il connaît le rap, il le respecte. Et ce qui est aussi super intéressant, c'est ce qu'il va faire après la vidéo. Et ça, je vais vous montrer la suite. Ah, désolé, Nénès, encore une fois, tu n'as pas le son.
je me sens puni d'un coup. Pose ce joint de CBD, tu vas te blesser. Vas-y. Ah, c'est une roulée. J'allume le bac et je surfe sur le track. Et voilà, c'était les 11 rappeurs à ne pas suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, n'hésitez pas à cliquer sur le lien là. C'est un clip, il a l'air stylé. Fin de vidéo. Qu'est-ce qu'il met? Son nouveau clip. Ah bien. Ah ça bien. Et Ah ouais. qui est lui qui Ah, chante sérieusement. Et donc, ça suscite mais l'intérêt. non, mais surtout, oui, il a réussi à ramener toute sa communauté vers qu'il connaît pour l'humour. Il leur a fait une transition en leur montrant, bah, je m'y connais en rap. Et après, il leur dit, bah, tu veux voir de la vraie musique? Je t'envoie vers mon clip. Donc même si c'est pas 90% des gens, parce que ceux qui sont venus que pour l'humour, ils vont pas forcément suivre, tu Oui, vois. bien sûr. Mais en fait, il a réussi à convertir aussi des gens qui auraient peut-être pas découvert ce qu'il fait de sérieux grâce à cette vidéo et grâce à comment il l'a construit, quoi. Puis je me dis qu'en vrai, même toute sa communauté, même s'il y a pas les 100% qui vont regarder, de toute façon, ça c'est pas non plus C'est pas le but, je pense pas. faisable. Mais je veux dire, vu que le rap c'est le mainstream en ce moment, tu sais, c'est ce qui fonctionne le plus sur Ouais, j'ai vu Spotify et ça, tout. c'est fou ça, hein. Le rap, Ouais, c'est vraiment ouais, la ouais. musique la plus écoutée, hein. Enfin bon. Et ben du coup, je me dis qu'en vrai, il a quand même une grosse chance d'avoir un bon taux quand même d'engagement. J'ai pas regardé le nombre de vues qu'il a fait, donc sur cette vidéo, il a fait 5,7 millions de vues, donc très très bien, hein. Bon, déjà, ouais, quand même. Quand même. Il a 1,2 million. Et il a sorti en même temps, mais il est numéro 2 des tendances musique. Donc c'est-à-dire que Ah oui, c'est donc très très quand bon. même, hein. C'est très 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 bon. Bravo, bravo. Est-ce que toi, tu l'as écouté ce son? Est-ce que tu as parce que toi, t'aimes bien tout ce C'est qui est pas un mon peu style, poétique, c'est pas mon style de musique. Le c'est rap pas qu'il ton fait, style? c'est pas ce que j'aime. Mais je OK. trouve que l'idée en elle-même. Alors, en fait, je trouve que ce qui est super malin, c'est que souvent, on sait pas comment passer d'un truc à un autre. Enfin, tu vois, genre, quand on conseille les créateurs, on leur dit, bah ouais, non, mais si tu fais de l'humour, c'est assez compliqué de ramener à ton domaine en particulier. Et là, ils montrent qu'on peut le faire, en fait. Donc, tu vois, tu peux Oui. totalement attirer les gens avec un truc très très large comme l'humour, une émotion, et après l'emmener dans ton délire, dans ton domaine, et construire le truc avec eux. Enfin, c'est ce qu'on dit, du coup. J'ai inversé, Ouais, j'ai bien dit sûr. qu'on disait pas ça, mais c'est ce qu'on dit. Le mec, c'est mélangé tout seul. Enfin, bref. Je sais pas. Non, mais sympa parce que du coup, ça suscite quand même l'intérêt et la curiosité. Je suis pas très rap, mais c'est vrai que je pourrais quand même écouter, juste voir, ce que ça donne et Non, mais il est bon, hein. la manière dont il l'a amené, je trouve ça très drôle. Enfin, vraiment très fort et donc franchement, comme quoi les limites, ce ne sont que dans la tête. On peut toujours casser les codes, bien Ouais, sûr totalement. et heureusement d'ailleurs, je dis. Mais Parce que excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y, finis. non, mais enfin, je trouve heureusement qu'on peut casser les codes et du coup amener à ça parce que je trouve que ça te tu sais que, on voit souvent sur Insta, tu sais, ils te font des codes, des clés, des machins pour arriver à la notoriété, au succès, machin, tu vois, en 10 minutes, ce qu'on a parlé avec l'algorithme et tout ça. Il y a pas forcément un truc à suivre comme ça bêtement, sans réfléchir, enfin, parce que quelqu'un l'a fait et que ça fonctionne, tu vois? Il faut arriver à l'amener selon ton kiff, seulement mais il faut avoir une vraie stratégie par contre, faut pas y aller comme ça non plus. Mais si tu as une bonne stratégie, si tu as quelque chose assez cohérent dans ta tête, tu fonces et voilà, tu le fais, hein, clairement. Oui, non, en fait, je pense que le grand secret, et c'est ce que j'ai essayé de dire la dernière fois dans le. Tu parles du truc dont j'ai pété un plomb là, en story là où Oui, j'ai- le partage de plan, oui. Bref. Bah, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la communication, le marketing, c'est pas forcément se battre contre un algorithme ou des chiffres ou la bonne heure, machin. C'est comprendre les gens. Tu sais, c'est comprendre la mentalité et comment quelqu'un fonctionne. Comment toi tu fonctionnes. Déjà, si tu comprends toi comment tu fonctionnes, tu peux facilement intéresser les gens. Mmh. Et c'est beaucoup plus pertinent de comprendre comment fonctionnent les gens parce que ben, les gens ne changent pas du jour au lendemain en fait. Alors que
une plateforme, ça change tous les jours, mais en vrai, si tu comprends comment fonctionnent les gens, tu pourras les attirer sur TikTok, sur Insta, sur Twitch, sur LinkedIn, sur je sais pas quoi, tu vois. Et Ouais, l'important, non, c'est c'est de comprendre ça. Et toute personne qui te dit pas ça, déjà, tu vois, faut te dire que c'est pas bon signe. Ah, attends, je voulais parler du truc que tu as mis là, d'ailleurs, en parlant de ça. Je voulais parler de ce que tu as mis pour Kev Adams. Ah oui, le dessin animé avec, toutes les, têtes Cloche. d'affiche, Ouais, enfin ouais, ouais. Je vais chercher le lien pendant que tu expliques un peu ce qui se passe. bah, ce qui se passe, alors du coup, je vais essayer de pas trop, dire nawak. Donc, en fait, Kev Adams, il y avait Gims, donc il y a pas mal de stars, françaises qui ont produit un dessin animé un film d'animation et il fait polémique parce que, hem, ça fonctionne un peu différemment des autres, dessins animés. C'est-à-dire qu'en gros, alors j'ai peur de dire une bêtise, mais tu me couperas. Hem, J'allais te dire. Non, mais. En gros, c'est plus compliqué que ça, hein. C'est vraiment. C'est vraiment. bon, bah, je me tais. C'est vraiment une arnaque, genre. Non, Hein? mais t'as bien expliqué. En gros, Kev Adams, il s'est associé à un mec. C'est pas les autres gars, ils ont pas aidé, hein, forcément. Il s'est associé à un mec qui lui a dit, je crée un film et pour financer ce film, je le finance avec des NFT. Ah, les NFT, si vous vous rappelez, c'est les objets virtuels là qui ont une identité unique, un code unique, et du coup, même si tu l'as sur Internet, ben, c'est unique et tu peux pas le passer à d'autres personnes. Et donc, en fait, ce gars-là, il a dit, bah, vous m'achetez des NFT, ça produit le film, et comme ça, vous êtes producteur du film. Kevin Adams, il l'a vendu à tort et à travers, partout, euh, euh, sauf que ben, c'était une arnaque. Et que le mec, il est parti avec les sous, il a dit, bah, le film, on le fait pas. Et, et les mecs se sont dit, bah, mes sous et du coup, la sauce, quoi. Et je crois que d'ailleurs le prix, du à l'unité, enfin, était hyper cher en plus pour le coup, donc en fait, il s'est fait Bah, pas ça mal devait être un d'argent. système d'enchères, encore une fois, hein. Ouais, bah, oui, Je oui. ne vais pas te dire des bêtises parce que je suis pas sûr, mais si c'est encore. C'est souvent un système d'enchères. Donc, mais en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que. Comme ils savaient pas, en fait. Tu sais, c'est un peu C'est-à-dire? ce qu'on avait dit avec tous les influenceurs qui avaient signé le Ah! truc avec la tribune pour la loi pour les influenceurs, là. Je sais pas Ouais. si tu te rappelles. Mmh. Je trouve que là c'est sensiblement la même chose. Mec, renseigne-toi, en fait. Tu es en train de vendre à ta communauté un truc et tu sais même pas comment ça fonctionne. Parce que, en gros, les NFT, c'était pas un truc sûr. On sentait tout ce que ça puait et que c'était pas clair. Même dans la vidéo, carrément, il y a un moment, il y a un mec qui lui dit oui, mais c'est une arnaque. Et il fait, mais non, c'est pas une arnaque. T'es en train de te dire, mais oh là là, mon gars, je pense que tu Non, mais réalises ce pas. qui là où déjà de toute façon je trouvais que c'était assez chelou, c'est que les NFT c'est hyper vague. Enfin, je trouve que je sais pas comment toi tu le perçois, mais je trouve que pour le moment c'est pas du tout, une valeur sûre, tu vois? Ah oui, totalement. Et c'est Donc bien le problème. déjà, oui, C'est bien le bah, oui, problème. oui. C'est que il a lancé un truc, il a demandé à plein de gens de payer. Mais je suis Et je sûr trouve que ça ouf qu'il soit sûr du truc, quoi. Enfin, tu sais, il était vraiment, j'essaie de trouver la sûr du vidéo. projet, quoi. J'essaie de trouver la vidéo. C'est incroyable ce qui s'est passé. Mais je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, en fait. Bah, en fait, je pense que comme il est vachement, tu sais, à l'air du temps, tu sais, il essaie toujours d'être dans l'air du temps, d'être, tu sais, de se renouveler, de machin et en fait, comme il fait beaucoup de films d'animation, je pense que ça l'a ambiancé. Ça l'a ambiancé, il a trouvé un projet assez, où il y croyait et voilà. C'est marrant parce que la semaine dernière, en plus, je voulais parler de Kev Adams qui était passé à Zen.
Donc Zen, c'est une émission, c'est un talk show où ça cultive la gênance intersidérale comme concept. Donc en fait, il y a plein de moments gênants dans l'émission. Et donc il y a beaucoup d'invités qui passent. Et donc Kev Adams y est passé et il parle du fait que comment il vit le fait de pas être aimé, tu vois, de pas être apprécié, que tout le monde le clash tout le temps. Attends, mais je vais vous montrer en fait. Je suis un fou en fait. Je vais vous montrer, ça va plus vite. Je montre pas tout parce que je pense pas que tout était intéressant, mais derrière. On a... mais en fait, pour moi, il s'est juste pas rendu compte par contre. Mais erreur de parcours quoi. Mm. Après, ça arrive, hein. Ouais, ça arrive même au meilleur. Salle de muscu. C'est possible. Ah ouais Mais j'ai entendu des bruits d'haltère, donc c'est fou. Ce serait impossible. Ah ouais. C'est impossible. Et donc au début ça me faisait franchement mal parce que je me disais vas-y je donne tout pour les films, pour les spectacles et moi j'étais vraiment à fond tu vois dans mes trucs et après je me disais bah si t'aimes pas tu passes à autre chose tu vois. Et puis avec le temps j'en ai tellement pris que maintenant je suis devenu un peu une espèce de Andoloris. Je sais pas si vous jouez à Hogwarts Legacy en ce moment. Complètement. Moi je suis à fond là-dedans et ben je suis un peu en Andoloris de ce délire voilà. Et puis Donc ça veut dire que tu te dis... Il y a une très jolie phrase qu'un jour mon grand-père m'a dit qui je me rappelle il m'avait dit très important rappelle-toi voilà, on s'en bat les couilles des fils de pute. Donc je me suis dit. C'est lui qui a dit ça? Ouais, c'était mon grand-père. C'est vrai? Il est grave jeune, il fait grave. C'est un peu en mode Peter Parker. Genre, ouais. C'était un grand-père vraiment dans le coup, quoi. Ah ouais, c'est beau ce qu'il a dit. C'est beau ce qu'il a dit. Et en vrai, aujourd'hui, je me dis, les critiques, ça fait partie du jeu. C'est cool. Je vais pas vous mentir, il y en a, je les trouve vraiment marrants. Bah, ouais, mais il y a un peu. Vraiment marrants. Je parle pas de toi. Ouais. Mais il y en a vraiment des très marrants. Le côté un peu injuste de, au pire, les gars, je fais rien de mal. Tu vois, ouais, mais tu sais quoi, je crois qu'on a que ce qu'on mérite dans la vie. En vrai, moi, quand je rêvais de faire ce métier, j'étais un peu un haters. Ah, tu penses que tu mérites un peu ça? Je matais des gars, alors pas aussi longtemps, ça y est, tu vois. Ça y est, là, on a compris. Mais pendant toute une période, moi, quand j'étais jeune et je matais des gars et tout, et j'avais tellement la rage de les voir eux à la télé et pas moi, que ça m'arrivait souvent d'être en mode, mais il a quoi lui? Mais il est éclaté lui. Les profs, et le problème, c'est qu'on vit dans une génération, en vrai de vrai, où on le sait, et c'est peut-être je vais partir un peu trop sérieux pour cette émission, mais je c'est ce qu'on aime aussi. Où on est un peu dans une génération où on préfère, je le vois avec mon petit frère qui a 17 ans, je le vois avec les jeunes et tout, t'es un enculé, où on préfère le clash aux gens qui, tu vois ce que je veux dire, qui sont en mode venez on est bonne vibes, venez on est bon délire, venez on est tous ensemble. Je sens que souvent moi, tu vois, je vois que souvent ça intéresse peu les gens. Moi quand je suis en mode ah merci à tous, c'était trop cool, on s'en branle, alors que dès qu'il y a un clash avec quelqu'un, tout le monde est à fond. T'en as même fait un film? J'en ai fait un film, exact. C'est quoi le... Du coup, Nénès, t'as pas entendu? Du coup, non. J'attendais les sous-titres et j'étais en mode bon, bah, y a pas de sous-titres. Je pense juste qu'il parle comme ça. Hein. Je sais pas si... Le pauvre. De quoi tu parles? Déjà, il parle tellement mal. À vouloir faire le jeune, c'est pas bon. Ah oui. Je sais pas. Moi, j'ai pas trop... Alors, je suis d'accord avec lui que sur les réseaux, c'est assez compliqué d'être nuancé. Ça ne fait pas vrai. Après, je trouve que l'émission n'aide pas. Hein. L'émission, comme il joue vachement sur la gêne, tu peux pas dire un truc sérieux parce que forcément ils vont te faire chier. Tu vois, il a commencé à parler sérieusement, l'autre a fait genre il dort. Il y a Grimjo, le deuxième. Il va toujours dire des phrases un peu malaisantes quand tu parles, donc c'est très dur de dire un propos cohérent et cool. Je la trouve archi dure, moi, cette émission, vraiment, pour le coup. À regarder ou pour les invités? Les deux. J'ai vraiment du mal avec cette émission. Et autant, je trouve le concept pas mal, tu vois, original. Ah oui, c'est des fous. Hein. C'est compliqué, tu vois, Non, mais le concept, moi, pour moi, c'est du pur génie. Ils ont un concept, c'est de gêner les gens, sauf qu'ils y vont à fond. Là, dernièrement, dans cette émission, Kev Adams, il a fait le pari avec le deuxième présentateur, Grimjo, de faire sa première partie. Et j'ai regardé la première partie.
qu'il a fait. C'est gênant. Et pendant Ah. 15 minutes, il parle à 3000 personnes et il dit que des trucs super gênants. Genre, à un moment, il récite les Schtroumpfs. Et après, il fait imaginez, il y a le Schtroumpf 49.3 qui existe. Oh, putain. Imaginez comment il serait. Et tout. Non, mais. Super gênant. Moi, je te dis, Moi, je ça me sais fait pas beaucoup comment ils rire font. parce que je trouve que c'est un peu l'humour à la The Office. C'est ces moments de situation où t'es en mode oh mon Oui, Dieu, oui. ils vont pas Oui. aller plus loin. Ah si, ils sont allés plus loin. Du coup j'aime bien, mais Et je me demande sur la longueur ce que ça ça, donne. ça fait 2 saisons qu'ils font ça. Hein. Et en même temps, The Office, il y a beaucoup de saisons. Il y a combien de saisons dans The Office? 9? 8? Je sais plus, Bon, je sais plus. mais ça a été fait en Angleterre, aux Ouais, non, mais c'est pour États-Unis. ça, bon, en fait, non, ça va. Mais c'est vraiment niché, par contre, hein. Enfin, faut vraiment aimer, quoi. The Office, c'est pas niché. Non, Zen. Je veux dire Né, mon Dieu. Ah, Zen, ça. Ouais, je sais pas. Je pense pas que tout le monde puisse. Moi, en tout cas, je peux pas regarder. Un Donc je jour, je pense pas parlerai de que. leur com. Et ils sont trop forts. Mais je sens Non, mais qu'ils ça, sont j'en doute pas. sont Hein, j'en doute pas. sponsorisés par une boîte qui a beaucoup d'argent, par contre. Et tu crois qu'ils sont un peu limités à ça aussi? Ou pas du tout? Ils ont Comment zéro ça? limite? Est-ce qu'ils sont limités par la boîte? Tu sais, ils leur disent de pas faire ceci ou Non, pas je faire pense cela. pas. Ou alors ils. Je pense que Est-ce tout est qu'ils peuvent construit par la choisir boîte. leurs invités comme ils veulent? Ah non, non, je pense qu'ils sont Ah, complètement. ok. Ils suivent les directives de la boîte derrière. Ok. Je pense pas D'accord. qu'ils ont beaucoup. Alors, c'est mon avis, hein. Ouais, c'est vraiment. Ça se trouve, je me trompe Et c'est pour ça que je te complètement. demande. Mais pour moi, ils n'ont pas autant de marge de manœuvre qu'on le croit. Parce que. Ok. Donc, c'est Webedia qui est derrière. Et pour moi, ils sont un pur produit de Webedia. On les connaissait pas il y a 2-3 ans. Ils sont arrivés de nulle part. On dirait qu'ils connaissaient tout le monde. Tu sais, j'ai l'impression qu'ils ont été castés juste pour faire ce truc, en fait. D'accord. Mais D'accord. par contre, je trouve que c'est du génie. Hein. Genre, en fait, ils sont invités dans chaque émission. Je les vois. Toutes les émissions Twitch, je les vois. Il y a toujours un des deux. C'est incroyable tout le temps. Et donc, en fait, tu dis, mais c'est qui ce mec? Et donc, après, tu vas voir c'est quoi son émission. Donc, tout le monde connaît leur Ouais. émission. C'est ouf. Bref. Putain, c'est incroyable. Tu voulais présenter un artiste. Oui. Alors attends, je te redonne le nom. J'explique un peu le contexte. En gros, je l'ai découvert, donc elle s'appelle Sarah Schwab. Je l'ai découvert. Alors, je l'ai découvert. J'en avais entendu parler, mais je pensais pas que The Voice? elle faisait ça vraiment de. Hein? Elle a fait The Voice? Voilà. Alors, je vais t'expliquer un peu son petit parcours. Oh là là. Donc, en gros, Attends, excuse-moi. Vas-y, je t'écoute. Sarah Schwab. tu te calmes. Oui. Du coup, son parcours, c'est en fait, à 9 ans, elle a fait The Voice Kids. Donc, elle est arrivée jusqu'au battle, un truc comme ça. Elle a kiffé le truc, elle a kiffé l'événement, l'expérience. Elle a recommencé à The Voice, pareil, battle. Et en fait, elle a créé une chaîne YouTube et tout, donc elle fait des covers, machin et tout. Attends, mais Et t'en as elle est pas parlé une passée là fois? dans les. Hein? C'est pas elle dont t'as parlé une fois, là, qui avait fait un... T'as parlé d'une fille qui avait fait The Voice il y a un moment, non? Oui, mais c'était pas du tout elle. Ah, excuse-moi. Et moi, j'en parle pas pour The Voice, justement. Je savais même pas qu'elle avait fait The Voice. Et en fait, du coup, donc, j'en avais entendu vite fait parler et tout ça, mais j'étais pas allé plus loin que ça. Et en fait, je suis tombé sur, une cover qu'elle a fait dans N'oubliez pas les paroles. Une émission que j'ai Si, suivie dans à N'oubliez pas les l'époque. paroles. Hein? Elle a fait The Voice Kids. The Voice, N'oublie Ouais. pas les paroles. Ouais, N'oubliez pas les paroles, ouais. Attention Ouais, à la ouais. marche. Qui veut gagner 2 millions? N'abuse pas Danse non avec plus. les stars. Excuse-moi. Et bref, du coup, elle a fait donc N'oubliez pas les paroles, elle a fait une cover d'Adèle et en fait, je suis allé plus loin que ça. Du coup, je suis allé sur sa chaîne YouTube et j'ai découvert qu'elle faisait donc des covers de chanteurs, américains qu'elle faisait en français. Et en fait, moi, je l'ai découvert vaguement à une époque où elle faisait des imitations et en fait, elle arrive à faire en quelques minutes une quarantaine d'imitations de personnalités, notamment des femmes. Donc Lady Gaga, Ariana Grande, tout ce que tu veux. Et en fait, je trouve que, sa force de visibilité, sa force de communication est là-dedans. Donc dans ses covers
qu'elle arrive à manigancer entre guillemets d'anglais à français et le fait qu'elle fasse des imitations de ouf et heu et du coup, c'est incroyable, je voulais vous la présenter et je voulais vous la partager. Voilà. Donc là, je t'ai fait voir juste, N'oubliez pas les paroles, je vais peut-être te faire voir une imitation plutôt. Ça sera peut-être plus intéressant. Attends, j'ai trouvé. Mais ça risque de nous faire... Mais ah, ça peut nous faire strike? C'est pas grave, on prend le risque. Pour vous, je suis prêt à prendre le risque. No, no. Oh, baby, come on. The same that I love you, never let me fear. You run the thing real. Do you believe in love? Et moi, j'étais pris dedans. Oui, je m'en doutais que tu l'avais vu, que tu NPLP, c'est regardes. quoi? TPMP? Ah, j'essaie de mettre Non, n'oubliez pas les TPMP. paroles. Ah, N'oubliez excusez-moi. pas les paroles. Elle est imitatrice, effectivement, elle est chanteuse imitatrice. Elle est aussi, enfin, elle fait les paroles aussi, enfin, auteure, compositrice, enfin, Elle est voilà. parolière. Et hein? Oui. Parolière. Qu'est-ce qu'il y a? Je sens que tu t'envoies des petits mots, genre je capte pas de ce que tu racontes. Mais non, mais Tu parles en même temps. t'as dit qu'elle fait parole, mais parolière, ça dit. Elle est Ah, ça se dit parolière. parolière. Non, mais c'est que je t'entendais pas, en même temps parce que je parlais. Je voulais juste t'aider. C'est gentil, c'est gentil. Et du coup, donc non, pas donc elle a plus de 700 K vues, sur ses vidéos. Enfin, elle a quand même, une bonne visibilité et du coup, bah, c'est ce qu'on disait avec les chanteurs quand on leur disait de faire des covers, de faire des trucs à leur sauce et tout. Ce qui est très, très fort parce que tu vas amener une personne qui va apprécier la chanson ou l'artiste et du coup, tu vas l'amener en fait à ton truc à toi et tu vas donner un peu ta patte et du coup, ça te fait donner pas mal de visibilité et Oui, voilà, je voulais bah, vous la faire c'est un partager, peu ce que fait Mister V, quoi. C'est ce truc où tu touches les gens avec quelque chose qu'ils aiment. Tu vois, une émotion forte, un groupe que tu apprécies qui te touche ou n'importe quoi et tu l'emmènes dans ton univers. Exactement. Petit à petit. Tout à fait. Donc voilà. Totalement. Ah Et ouais, Jordan le fait plutôt bien, pour le coup. je connaissais pas. Tu me fais découvrir à chaque fois une nouvelle personne. C'est ouf. Voilà. Sarah Schwab. Mais c'est marrant qu'elle soit sur soit passée dans tous les plateaux. Ouais. Ouais. Je sais pas comment elle a pu faire parce que tu sais, à chaque fois, tu dois avoir t'as une audition, enfin, tu passes par pas mal de choses et Bah voilà, après, elle y passe, t'as hein. l'air doué, donc forcément. Mais je pense aussi qu'elle est vue sur YouTube. En fait, j'ai l'impression que ceux qui sont pris, je dis peut-être des bêtises, hein, clairement, mais j'ai l'impression qu'ils ont une certaine notoriété déjà de base et du coup, ils les font venir. Mais elle a J'ai l'air... l'impression. Non, mais j'ai l'impression qu'elle a l'air d'avoir une certaine notoriété, parce que là, je regarde vite fait. Elle fait des imitations dans l'Opéra national de Varsovie. Ouais. Ah, mais c'est intéressant de savoir comment elle en est arrivée là, à faire tout ça, quoi. Carrément, ouais. Carrément. C'est l'impression que tu vas devoir enquêter encore plus. Oui, ça me va. Ça me va parfaitement. De quoi allons-nous parler maintenant? Je regarde mes notes. Excusez-moi. Ça, c'est ok. Oui, c'est comme ça que je l'ai découvert justement, elle a chanté Adèle, Elle elle chantait est passée Adèle sur où? YouTube et tout. Sur N'oubliez pas les paroles. Oh, Ah oui, je sais de quoi je voulais vous parler. C'est une reco que je vais vous faire. Ce week-end est sortie une vidéo incroyable de Inoxtag et Michou. Il faut absolument la voir. Si Ah, vous je l'ai vu aimez passer, je l'ai pas regardé. si vous aimez la création de contenu, et un peu les réseaux sociaux, que vous voulez comprendre des choses, c'est incroyable. En gros, pendant 1 heure, Michou et Inoxtag ils vont se poser des questions.
Et ils OK. parlent de leur rapport aux réseaux sociaux, de comment ils se voient entre eux et tout, et c'est trop intéressant. Et il y a une question qui m'a Mmh. marqué en particulier, c'est on leur a demandé s'ils se sentaient comme des rivaux. Ah bah oui, du coup. Et, euh, et au début, ils ont fait ah non, on n'est pas des rivaux et tout. Et après, ils ont dit oui, mais en fait, je me sens pas comme un rival c'est Michaud qui dit ça, mais je me sens pas comme un rival de Inox, mais les gens me forcent à être rival. C'est-à-dire que s'il sort une vidéo, bah forcément, on va me dire bah t'as pas sorti de vidéo toi aussi, ou ah putain, ta vidéo elle est moins bien que celle de Inox et tout. Oh, oh l'horreur! Déjà, il dit Oh ça. Après, l'horreur! il dit. Et puis, même moi tout seul, en fait. Genre, ça me donne envie de me dépasser quand je vois les concepts qu'il fait. Et puis, des fois, on peut faire des concepts ensemble. Tu vois, faire des concepts et je vois qu'il te l'a sorti, du coup, je le sors pas, ou des choses comme ça. Mmh, Trop mmh mh. intéressant. Trop intéressant. Donc, Mais moi, voilà. tu sais que entre nous, il y a pas de rivalité machin, mais il y a une certaine, je l'ai toujours dit, une certaine compète. En gros, si tu veux, il y a ce truc de à force d'être avec toi ou enfin, à force d'être avec la personne, si tu veux, tu vas créer un peu une certaine compétition pour te motiver, pour pas procrastiner, pour dire: «Putain, lui, il a fait ça, du coup, bah, moi, je le fais parce que, je suis au même niveau que lui et que, il y a pas de différence forcément». Enfin, ça motive, en fait, à aller donc ça, je trouve que c'est plutôt, dans le bon sens et c'est assez bienveillant dans le sens où, c'est beau, c'est bon enfant, tu sais, c'est bon, c'est un bon jeu. Par contre, le fait que des autres personnes forcent un peu le truc, ben, c'est à prévoir, mais je trouve ça un peu dégueu. Je trouve ça un peu moche, quoi. Je sais pas si j'ai. Mais moi, j'ai pas trop ce truc-là. Je t'avoue que j'ai pas. Toi, j'ai même pas de rivalité saine. Il y a j'ai de la compétition. Mais dans les Mmh. jeux, tu vois, genre, je sais pas, on va jouer à Street Fighter parce qu'on joue souvent à Street Fighter. Faut que je te batte, Il est tu déjà vois. précommandé, hein. C'est ok. Aïe, aïe, aïe. Tu vois, là, tu vois, genre, je sais que là, c'est un jeu où il y a une confrontation qui est claire. Euh, euh, Tu vois, il y a un victorieux, et puis voilà, c'est réglé. Mais en Oui, oui. dehors de ça, tu vois, même quand je joue à un jeu de société, tu vois, ou des trucs comme ça, je vais être dedans pendant le jeu, mais une fois que je sors de ce truc-là, j'ai pas du tout de rivalité ou de me dire, ah putain, c'est mon rival, machin. Ou tu vois, ou genre, tu vas faire une action, je vais me dire, ah putain, mais ça me donne envie de faire mieux et tout. J'ai pas du tout ce truc-là. Parce que, déjà, j'ai l'impression que ça me limite plus qu'autre chose. Tu vois, au début, tu as l'impression que ça te fait avancer, mais en fait, c'est-à-dire que si, par exemple, ton objectif, c'est de faire mieux que moi, une fois que tu as fait mieux que moi ou que moi, je suis plus là, bah, toi, ça va te faire ralentir, par exemple. Parce que c'est-à-dire que si moi, je suis pas au taquet, si toi, ton référentiel, c'est moi, ça dépend vachement de comment moi je suis. Si moi, je suis pas au taquet du tout, ben, tu seras pas au taquet du tout, tu vois. Et moi, ça me perturbe énormément de me mettre en référentiel quelqu'un d'autre, tu vois, parce que je me dis, mais, oh, si tu vois, genre, bah, je vais pas aller assez haut. Tu vois, mon référentiel, moi, c'est moi, tu vois. Mmh. Si je Je vois ce que dois. tu veux dire, mais tu vois, là où je vais pas être d'accord, c'est que enfin, pas d'accord. Je suis d'accord avec toi, mais là où moi j'ai pas ressenti ça, c'est que, quand tu étais pas là, quand tu pouvais pas être là, par rapport à ta fille ou quoi et ben, en fait, ça m'a boosté de ouf. Ça m'a boosté, mais un truc de malade parce que quand je sais que toi, tu es pas bien et ben, c'est à ce moment-là où je suis en mode, en fait, on peut pas être tous les 2 mal, en fait, c'est pas possible. Il faut que ce soit, l'un de nous doit, tu vois, avoir ce truc-là de, Hmm. je vais te booster et en fait, au moment où toi, tu seras en mode boost de ouf, je pourrais me dire: «OK, je peux me relâcher un petit peu et ressouffler un peu». Mais en fait, ça m'a motivé de dingue et du coup, c'était pas ce côté, le côté rival, machin, faut que je fasse mieux que toi. C'est dans ce sens-là que je te dis que c'est pas trop de la rivalité. C'est plus un truc de, bah, en fait, il y a pas moyen d'être un entre guillemets «un boulet de canon» et pas faire les choses alors qu'il faut les faire et que, il y a besoin, tu vois? C'est plus dans le truc de j'aurais été tout seul, par exemple, je pense que j'aurais beaucoup plus de moments où je serais en mode, «Bon, bah, je procrastine et je fous rien», tu vois? Ah ouais? Ah, tu penses? Ouais. Je me suis Non, souvent bien posé sûr. la question aussi. Je me suis souvent. Tu vois, on a créé Beck ensemble, tu vois. Mmh. Comment on aurait fait si on avait été solo?
Et je sais pas si. Je pense que j'aurais galéré. Ah, tu penses que t'aurais galéré? Moi, je sais pas. Je pense que. Mais parce que déjà, j'ai pris déjà du temps à me dire, ok, c'est pas. Ok, il y a le visuel que j'adore et c'est mon kiff total, tu vois. Mais en fait, la photo passait après, tu vois, la photo, alors que c'est quelque chose qui me porte vraiment à cœur. Et en fait, j'étais plus en mode, oui, bon, bah, il faut que je trouve le moyen de et en plus, au début, j'étais en mode, il faut que je fasse comme toi, tu sais, que je me forme pareil, que je fasse Mhm. du marketing, alors que c'est pas du tout mon délire, tu vois? Mhm. Ouais, on a du beau terreau, je te laisse le dire. Tu te souviens de la phrase de Pierre Bottero dans le tome 2 d'Elana? Je suis pas. Attends, je ne suis pas en compétition avec les autres. Les autres, je peux toujours les dépasser. Et après, je suis en compétition avec moi-même et je n'ai finalement pas de limite de mémoire. Ah non, mais tu vois, mais c'est ça. C'est ça. Mmh. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que, et tu vois, genre par exemple, là, quand tu dis ça, moi, je me dis, mais toi. Et c'est pour ça que des fois, je m'en veux, même quand je suis fatigué ou des trucs comme ça. C'est pas bien, hein. Mais que tu sois en forme ou pas en forme, moi, je suis toujours en train de me dire, il faut que je sois là, tu vois. Il faut que je sois au taquet. Mmh mh. Parce qu'il faut que, tu vois, si t'es en forme et que je suis en forme, en fait, ça va faire x20, tu vois. Ouais, Si je totalement. suis en forme et que t'es pas en forme, ben, au moins, je maintiens, tu vois. Mais il n'y a pas de moment où je me dis, putain, faut que je me relâche parce qu'il est là et tout. Je me dis jamais ça, moi. Je suis toujours en mode, Non, mais putain. du coup, en Les fait, moments moi, je où, en trouve fait, que c là où je te rejoins, c'est par contre, quand je suis fatigué, mmh mh. bah, je sais que t'es là, tu vois. Donc, Ah oui, voilà, que oui. si je fatigue, tu vois, je sais quand même. Je savais qu'on serait d'accord. Bah ouais, mais tu sors les bonnes refs Forcément, aussi. Tu sors les bonnes refs. forcément. Ouais, je sais que si par exemple j'ai un passage à vide, par contre, tu vois, je sais que t'es là et que on va pas chuter. Et c'est là où je me Mmh. dis que si j'avais été tout seul, ça aurait été plus compliqué parce que du coup, les moments où je fatigue, je pense que j'aurais trop fatigué, tu vois. J'aurais été genre coulé, je me serais pas relevé peut-être. Tu vois, plus dans ce sens-là. Mais sinon, ouais, moi je suis toujours, j'essaie toujours de maintenir le cap, quoi. Vous êtes trop mignon. On le fait même pas exprès, hein. Arrêtez, je vais rougir tout ça. Non, mais c'est vrai que le truc que je disais, c'était vraiment le côté, j'ai le côté, je sais que je peux me booster de ça, donc je m'en sers, tu vois? Je sais que ça me booste, je sais que je suis en mode, «Tain, il va faire ça, je sais que je vais être là», tout ça, tu vois? Donc je sais que ça va me motiver. Au-delà de ça, si je vois que, tu pas bien ou quoi, je sais que je resterai motivé et que je s mais, en fait, je sais que je peux avoir du lâcher prise, tu vois? Mmh. Et ça, c'est super important. Et c'est pour ça que je te dis, oui, effectivement, j'ai ce truc de me dire: «Il faut que je me surpasse moi-même», parce que de toute façon, vu la thématique que j'ai, c'est pas du tout la tienne, donc forcément, il y a des moments où tu seras pas là, où tu seras pas, hyper au taquet parce que c'est pas ton truc, tu vois? Et ce qui est logique parce que c'est pas ton domaine, mais j'ai ce truc de me dire, bah, j'ai un moyen de motivation, en fait, très simple et très, très facile. Et Ouais. c'est ce moyen de motivation que j'ai, qui me permet justement de facilement me motiver très rapidement et sans problème, en fait. Alors que là, il y a plein de gens qui cherchent des motivations et ils se disent: «Beh, comment je fais pour me motiver?» Tu vois? Moi, j'ai ce truc-là. Mmh. Et du coup, tu dirais à tout le monde de s'associer avec quelqu'un pour rester motivé? Non, mais Non, ou mais alors je trouve qu'il y a, avoir je un t'ai dit ça parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des coachs maintenant, qui cherchent des oui, coachs oui, pour ne pas faire leur aventure tout seul, quoi. Tu sais, d'avoir quand même quelqu'un oui, qui est là en oui. maintien au cas où si le mec chute, bam, tu vois, il remonte, tu vois. Bah, on a souvent parlé du sparring partner, par exemple, tu Ouais. vois? Le fait d'avoir quelqu'un qui a à peu près les mêmes objectifs, les mêmes motivations, du coup, ça te booste, ça te motive et tout. Mais voilà, trouver quelqu'un, qui sensiblement a la même envie d'avancer et cetera, ça peut être un, bête de moyen d'avoir de la motivation hyper facilement. Ne serait-ce que même un auteur, tu vois? Tu lis un bouquin, tu vois, par quoi il est passé quand ils font des autobiographies. Tu te dis: «Bah, OK, je vais me rattraper à ça». Bah, boum, tu vois? Il a les mêmes objectifs que moi, j'arrive à me retranscrire là-dedans, à me projeter, bah, c'est un moyen de motivation de ouf, tu vois? Mais c'est un truc très juste que tu dis là. C'est vrai que moi, je trouve que voir l'histoire de personnages célèbres, même des lectures, tu vois. On parle de Elana là, mais c'est trop bien pour te rebooster, te remotiver, te permettre d'avancer,
te permettre de... J'entends ma fille pleurer, je suis en mode... Salut Alia. Mais c'est un super moyen pour rester motivé. Tu vois. Moi, je trouve que il y a 2-3 choses que je refais régulièrement, que je relis, parce que je sais que c'est des moteurs pour moi pour me rebooster. Tu vois. Genre quand... C'est ça. Genre, attendez, mais j'ai pas parlé de Scott Pilgrim aujourd'hui. Scott Ouais. Pilgrim. Ah, on a esquive pendant quelques jours là. C'est vrai que ça fait. Non, mais parce que je m'en voulais, Ouais, j'en ai pas parlé les 2 dernières fois. Aïe, Scott aïe, aïe, Pilgrim, aïe, aïe. voilà, c'est mon truc, ça me remotive. Parce que quand je vois sa vie, je suis en mode putain, incroyable quoi. Il y arrive, tu Ouais, vois, mais il c'est ça. avance. Ça, tu vois. Et donc voilà. Mais on a tous un peu des gens comme ça, on arrive à tu sais, à s'identifier. Mm. Et du coup, on peut se servir de ce truc-là pour se booster, mais de ouf, tu vois. Non, mais Et je trouve ça ouais. simple. En gros, trouver des sources de motivation extérieures auxquelles se rattacher quand. Moi, je trouve ça dur de dire aux gens de se rebooster tout seul, tu vois. Ah, c'est dur de ouf. Mm. Quand t'es dans un down comme ça, tu sais, là, tu parlais de marée basse et tout, mais c'est super dur d'être tout seul et tu sais, de pas avoir de moyens mémotechniques ou moyens de pouvoir se rebooster très, très rapidement. C'est super hardcore. Ne serait-ce que de Ouais. la musique, moi, la musique me booste Mais aussi moi, de j'avais ouf. lu un truc où c'est un mec qui disait qu'on faisait tout à l'envers, parce que souvent, quand t'es triste, tu vas écouter de la musique triste. Et du coup, ça te Ah oui. met encore plus mal. Alors que quand t'es heureux, t'écoutes des trucs un peu joyeux et t'es à fond et tout, mais souvent t'es à fond tout seul, quoi. Et que en fait, les trucs intéressants, c'est de garder l'équilibre et de prendre soit des trucs qui sont un peu cool, voilà, chill, tu vois, mais aussi de prendre, quand t'es triste, de prendre des trucs un peu plus joyeux pour te remotiver. Tu Ou sais ce que je qui... fais quand je suis triste, moi? J'écoute des sketchs de comiques. Ah ouais? Je Ah trouve bah, c'est ça marrant. hyper drôle et du coup, ça te je sais pas Excuse-moi, je suis en train de si t'imaginer. Le mec regarde le truc, il rigole et il pleure en même temps. C'est génial. Oh, super. à ce point-là, quoi. Moi aussi. Ah, attends. Et je trouve que ça booste de ouf en vrai, tu sais, tu t'écoutes un truc qui va te faire rire, du coup, ça te fait oublier un peu ton côté un peu dégoûté, tu vois? Mais Ton attends, est-ce que down c'est un moyen d'oublier et donc ça te fait rire non, sur le coup et après quand c'est fini, ben t'en as re-besoin parce que tu repenses au truc qui t'a blessé, ou est-ce que c'est un truc pour te remotiver, tu repars? ça dépend le sketch, en fait. Tu as des sketchs qui vont je sais qu'il y a des comédiens, des comiques, pardon, des humoristes qui parlent de la page blanche, par exemple et qui, du coup, ils ont trouvé un moyen, «débile» entre guillemets, bête, sur le ton d'humour, comment ils ont retrouvé et ben ça peut te rebooster. Ah OK, ouais, c'est Mais par marrant. contre, il y a des trucs effectivement où c'est juste, une blague et là, oui, c'est juste sur le ponctuel, quoi. Mm. Moi j'écoute de la musique qui a la patate. Ouais, je comprends. C'est trop bien ça, je trouve. C'est vrai sur le coup seulement. Mm. Ouais, je pense que oui, c'est ça aussi. Je pense que c'est aussi le danger, c'est de pas tomber dans les trucs où on prend des trucs qui vont nous faire du bien juste sur l'instant T et qui vont juste nous faire oublier la mauvaise chose, quoi. Alors qu'en vrai, c'est un état d'esprit qu'il faut que tu reprennes. Oui, tout à fait, ouais. Je sais pas pourquoi on est parti là-dessus, la glissade, quoi. La dérive. Mais on parlait d'Inoxtag et Michou qui parlaient de Oui. rivalité. Ouais, Mais je trouve ça ouf que, il y ait une espèce de rivalité qui s'est fait, aussi par rapport à la communauté. Mais Ouais, c'était à c'est prévoir sûr, hein, et qu'ils c'est font sûr. beaucoup de choses ensemble. La dérive, totalement. Mais franchement, la vidéo, elle est incroyable, incroyable. Même à un moment, Inoxtag, il parle de sa relation. Tu sais, il avait une relation. En fait, Inoxtag, il a fait 3 vidéos avec une femme qu'il a rencontrée pendant des vacances. Et OK. il a laissé planer le doute sur le fait qu'il sortait avec pendant OK. 1 an. Et donc, à la dernière vidéo qu'il a fait avec elle, il a dit, ben, cette histoire, ça reste entre nous, j'ai pas envie de l'exposer sur les réseaux, on n'en parlera pas. Mmh. Sauf que cette fille, genre quelques mois après, elle est arrivée à Paris et elle était avec un autre gars. Et donc, en fait, cette fille, elle s'est fait insulter, genre.
Se faire insulter, Aïe, 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 les c'est gens, ils ont été... Parce dur, que... c'est dur. Ouais, mais parce qu'en fait, les gens, ils comprenaient pas. Bah, ça les regarde pas. Alors, je dis Mais pas ça oui, que c'est ce que j'allais ça dire, les regarde ça pas, te mais regarde pas, en fait. en gros, les gens, ils étaient en mode, ouais, tu l'as trompé, tu respectes rien, machin. Et donc, là, il en a parlé pendant la vidéo, et il dit, mais en fait, c'est moi qui lui ai dit, c'est pas possible. En fait, il dit, moi, j'avais plein d'objectifs dans la vie. Donc, en gros, cette année, il est en train de s'entraîner pour monter le mont Everest. Et il disait, mais en fait, j'étais pas en adéquation avec elle. Elle voulait avoir une vie de couple, machin et tout. Moi, j'étais pas prêt pour ça maintenant. Donc, je lui ai dit, ben, c'est pas la peine, en fait, ça sert à rien. Bah oui, oui, oui. Et donc, ils ont continué chacun leur chemin de leur côté. Mais c'est ouf parce que son manque de communication là-dessus, ça crée des problèmes à la fille. Et c'est la première fois que je vois qu'il y a un mec qui, comme il n'a pas parlé, l'autre est dans la merde. Alors que d'habitude, on est toujours en train de dire ah, mais vous en parlez pas, et puis ça se tasse, quoi. Mais là, genre, elle aurait peut-être même dû dire bah non, mais en fait, il n'y a plus rien. C'est ouf, quoi. Bah, c'est compliqué parce que c'est quand même son intimité et je pense pas qu'il ait envie de le Oui. dévoiler aussi comme ça, tu vois? Ah, peut-être que C'est l'erreur, compliqué. c'est d'avoir dévoilé au début. Et que du coup, vu qu'il a Oui, dévoilé au ouais, début ouais. un peu et qu'il a joué sur, comment dire, sur l'ambiguïté entre eux, à la fin, il aurait dû dire la vérité ou dire un truc pour dire bah stop, quoi. Je sais pas. Et Je c'est sais pas bizarre comment parce il a que, réagi. alors je dis, à l'époque, quand j'étais vachement sur la télé-réalité, t'avais juste à taper leurs 2 noms et on voyait que c'était terminé, tu vois? Ouais, mais là, non, parce que lui, il Semaine le après. disait pas. Et là, c'était pas oui, mais c'est ça qui est ouf et du coup, bah, c'est incroyable de voir que, tu sais, tu peux non plus, ne rien dire et au final te foutre dans la mouise comme ça. Enfin, je sais pas ce qui est le mieux. Enfin, Après, moi, je savais pas, hein. Moi, franchement, j'avais carrément oublié jusqu'à ce qu'il en non mais parle, tu vois. toi tu t'en fous. Non mais c'est vrai. Quelle curieuse histoire. C'est sûr. Non mais tu t'en fous, c'est pas quelque chose qui va te driver, tu vois? Tu t'en fiches de ça. Comme Oui, tu je dis, m'en c'est des fiche. choses qu'on Oui, mais parce qu'on s'en fout, mais bah oui, c'est pas notre problème. En fait, c'est ça le truc et c'est très bien ce que tu dis, c'est qu'il va falloir aussi qu'il y ait des choses ou des gens qui se disent: «En fait, ce n'est pas notre problème» et plus que là. Parce que j'ai l'impression que là, c'est vraiment très, je m'incruste dans ton délire, tu vois? Dans ta vie, dans ton intimité, alors que, mais moi, je tu peux pense faire ça, que, on en avait parlé la dernière fois, mais je pense que 70% des gens s'en foutent, hein. Mais 30% d'une communauté de 6 millions de personnes, ah oui, oui, c'est énorme, c'est énorme. C'est pas assez du coup encore. Enfin, c'est pas encore assez. Pour moi, c'est pas assez. hmm, ouais, c'est chaud. Et le problème, c'est même pas ça vient même pas de eux, ça vient aussi du fait que dans la société, ils te poussent à faire ça en ce moment, tu vois? Ils te Oui, poussent à avec, tout ce qui est télé-réalité, tout ce qui est, TPMP, tout ce qui est machin, ils poussent à rentrer dans l'intimité oui, c'est et vrai. c'est problématique. C'est Non, mais problématique. je trouve, en fait, c'est pas on nous pousse à rentrer dans l'intimité, je pense qu'on nous pousse à ne pas prendre de recul sur les choses. Et je pense que c'est un truc avec le fait que on essaie de nous attraper, euh, d'attraper notre attention avec les émotions. Qui dit émotion dit attachement, tu vois, tu es impliqué émotionnellement avec quelque chose. Et donc, ils vont toujours plus loin pour ça. Sauf que après, il y a certaines personnes qui font pas la connexion entre ah, mais je dois prendre du recul sur ce que je vois parce que c'est pas ma vie, c'est un écran. Enfin voilà. Et le fait Mmh. que ben, ça me touche émotionnellement, donc j'ai envie de m'impliquer plus. Et ce truc-là fait qu'il y a des gens qui pètent un plomb, quoi. Parce que en vrai, ce qu'on dit TPMP, c'est que ça. Ça prend tous les trucs Ouais, non mais émotionnellement qui te touchent, qui te prennent aux tripes, et ensuite ça prend deux camps différents pour que toi tu sois dans une extrémité et que tu dises mais attends, mais c'est dingue ce que je vois là, et que tu pètes un câble. Non mais oui, oui, oui. Et en même temps, il y en a qui le font, je sais pas, je veux dire, c'est totalement différent parce que ça reste pas non plus sur le buzz, mais en gros, ils vont te créer l'émotion de l'incroyable, donc Créapile ou je sais plus, des motivateurs, je crois qu'ils faisaient ça aussi. Ils Mm. font le truc de du truc un peu incroyable où tu es en mode: «Oh, c'est ouf et tout», mais ça reste, c'est qu'une petite, tu sais, comment dire? C'est juste un sujet et c'est pas dans le mauvais, tu Mm. vois? C'est pas dans le buzz, c'est pas dans le truc,
Et en vrai, ça fonctionne aussi, tu vois. C'est de la manipulation. Mais est-ce que tout... putain, mais j'ai vu un truc comme ça. Plusieurs fois. Et c'est un mec qui disait, mais toute interaction n'est pas de la manipulation finalement. Et, je me suis dit, oh waouh, qu'est-ce que ça veut dire? Mais beaucoup de gens qui pensent que toute interaction c'est de la manipulation. Parce que tu es toujours soit à l'écoute de quelque chose, soit en demande de quelque chose. Enfin, tu vois, c'est très binaire comme ça, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est un peu, on veut nous rattraper avec les émotions pour nous retenir, c'est une façon de gagner de l'argent. est-ce que ce serait moins problématique si c'était pas pour gagner de l'argent? Non, mais du coup, ça serait pour gagner quoi? Parce que tu dois toujours gagner quelque chose quand tu fais une action, non? Nope. Ouais. Comme ça, on les produits achetés avant. Ouais, mais c'est totalement ça. Totalement Après, ça. ouais. Mais je sais pas, moi, bah, après, c'est le but de cette émission aussi, c'est apprendre à prendre du recul, tu vois. Parce que Ouais. je pense pas que c'est quelque chose qui disparaîtra un jour, mais c'est quelque chose qu'on peut regarder et se dire, ok, là, attention. Oui, puis de toute façon, avec le temps, je pense que les gens, ils en auront conscience. Plus conscience que là, juste, kiffer le truc, tu vois? Je sais pas. En fait, moi, je pense qu'il y aura toujours un truc un peu plus, qui ira un peu plus loin et qu'on va pas voir venir. Ah Ouais, bah, oui, oui, quand c'est c'est bien que gratuit, tu en c'est as une preuve appris. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, tout à fait. Ça, c'est sûr, hein. Ça me fait rire parce que en ce moment, je suis en train d'écrire mes prochaines newsletters. J'ai recommencé à refaire mes newsletters, je vous annonce ça. Oh! Ouais, L'annonce! annonce. Et je suis en train d'en écrire une et il y en a une où je mets ouais, non mais en fait, je fais ça gratuitement parce que je parlais du savoir et du fait que j'étais en train d'écrire un e-book gratuit et que je le faisais gratuit parce que je considère que le savoir, on peut tout récupérer sur Internet, donc je vois pas l'utilité de faire payer. Mais en fait, je me suis dit que tout le monde va penser que je dis en fait, non mais c'est parce que je vais vous faire payer autre chose en fait que je fais ça et tout. Et donc quand je l'écrivais, j'étais en mode, ah mon dieu, mais comment je vais tourner ça pour pas qu'on se dise, non mais il veut nous vendre quoi en fait? Et après j'ai expliqué que moi ce que je veux vendre et ce qui est important pour moi, c'est l'expérience, tu vois. C'est si y a un truc que je dois monétiser, c'est l'expérience que les gens vont vivre à travers les ateliers, les conférences, les événements, les accompagnements, etc. Mais bon, voilà. Et donc, j'étais en train de réfléchir à comment j'allais écrire ça. Ça me fait rire. Ouais, Tu je me t'écris prends la ta tête. newsletter, tu dis, au fur et à mesure, il y a un truc qui va pas. Non, mais, en fait, à ce moment, mes newsletters, je les écris en me posant des questions sur un sujet bien précis et je le développe. Et donc, souvent, c'est des trucs comme ça. C'est des trucs où je me dis, putain, mais comment je réponds à ça de façon juste et que ça intéresse les gens. Et Ouais. voilà. Mais il reste 3 minutes. Est-ce que tu as un mot... j'ai une question. On fait un live lundi prochain? Ah, on est le 1er mai lundi prochain? Bah, Ouais. Je te laisse méditer là-dessus, hein. Oh, ouais. Ça fait du travail. Est-ce que tu veux travailler? C'est la question. Non, mais le truc, c'est pas ça, c'est pas bien, faire un lundi la dérive, ce n'est pas, uniquement qu'un truc hyper, travail machin, mais Vous avez perdu, les gars. Oh my god. c'est juste que je me dis, est-ce que les gens Ils seront là? Est-ce que vous serez là lundi 1er mai? ça. Est-ce que vous serez pas en week-end, en mode, petit voyage, petit week-end? Ça fait du bien aussi, parce que les gens ont besoin de ça en ce moment. Moi, oui, moi. Bon, écoute. Voilà. T'as ta réponse. Eh ben, go. Eh bien, lundi prochain. Eh ben, lundi prochain. Mais je pense qu'on va améliorer un peu le... On sera au moins 2. Ouais. Ça va aller, ça va être super. On va améliorer un peu le visuel, je pense. Je vais faire le truc que tu m'as dit pour le chat. On va rendre ça un peu plus propre. C'est bien, mais j'aime bien ça. J'aime bien commencer là. Finalement, bon, moi, il faut juste que j'ai les retours de vidéos, ça m'arrangerait.
Mais soit je l'écoute en... Ça suffit. En décalé. Je peux l'écouter en décalé, ceci dit. Hein. Ouais. Oh là là, Léa, qu'est-ce qui se passe? J'entends ma fille là, c'est terrible. Et je suis toujours là. Très bien, on peut faire ça alors. Je vais l'écouter en décalé, en fait. Je pense que ça sera plus simple. Ouais, on verra, mais on va tester plein de choses. Ouais. Ok. J'espère que vous avez passé un bon moment. L'émission a duré 2 heures déjà, hein, ça passé vite. Ouais. On se retrouve du coup donc la semaine prochaine pour le 1er mai. Oui. En attendant, vous pouvez toujours nous suivre sur Super Moment. Ah, ça fait plaisir. Vous pouvez toujours nous suivre sur Insta. On fait du contenu assez régulièrement, soit en story, soit en post. Je pense qu'on va commencer à refaire les posts à partir de la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à suivre tout ça. Et donc à lundi prochain. Bisous à tous. Le mot de la fin, Nénès, est-ce que tu as un truc à dire? Passez une bonne semaine, surtout faites-vous plaisir, reposez-vous, même si vous travaillez. Et puis faites-vous un petit week-end quand même là. Toi, tu vas te faire un week-end? J'aimerais bien en vrai. Hein. J'aimerais bien. Hein. Je kifferais bien. Hein. Tu me raconteras. Tu me raconteras. Non mais surtout il y aura rien du tout. Il va juste me dire j'ai non. hâte qu'il nous raconte. J'ai hâte qu'il nous raconte. Il va nous dire des trucs de fou. À bientôt.